maintenant. Donc tout le monde, bienvenue sur la chaîne Intervenant Gamer. Je le fais juste pour le YouTube, là. Mais voilà, donc bienvenue ce soir. On fait un stream podcast à la Intervenant Gamer. Et notre principal sujet aujourd'hui, c'est quoi, Flo? C'est quoi notre sujet? Mais j'étais supposée aller le voir avant le C'est stream, mais vrai. En attendant, pas je vais été bon. t'inclure. Donc, tout le monde, je vous présente Floreya, qui est une streameuse québécoise, qui est quand même là depuis plusieurs années. En effet. Et elle est une personnalité incroyable. Elle était présente pour la levée de fonds, en fait, qu'on a faite à la Shop Goblin. Donc, Flo, tu Ouais. veux-tu faire une petite présentation de toi, s'il te plaît? Ben, mon nom est Floreya, j'ai 23 ans, je suis une streameuse de variété. Ces temps-ci, je joue énormément à Fortnite, là, on dirait que je joue juste à ça présentement. Je me suis mis à jouer peut-être pendant un bon petit 3 semaines à GTA, mais là, je me suis comme un petit peu tannée, fait que j'ai vraiment plus de variété. Puis je fais également des soirées d'horreur le samedi, donc alerte d'horreur, jeux d'horreur, etc. Sinon, en tant que streameuse, là, je vous dirais que mon stream, c'est une place où on peut s'amuser, on peut chiller. Puis je suis une personne également qui adore aider les gens. Fait que souvent, tu sais, exemple que quelqu'un a un problème ou qui veut venir m'écrire, ben, ça m'arrive souvent, là, mais j'adore aider les gens, puis j'adore propager la positivité, puis pas mal ça. T'es en train de me dire que tu as un grand cœur? Exactement. Waouh! Ben, je pensais qu'elle streamait du Just Dance. Pourquoi elle streamerait du Just Dance? Ça fait longtemps de ça. Ça, c'est dans mon jeune temps où je suis pas vraiment fière de ce que je faisais, disons. Ça fait une semaine. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est des blagues. Ça fait 2 jours. Donc, ben voilà, je suis content de t'avoir avec nous. J'avais pas eu la chance de te remercier, mais bon, ça sera, je vais le faire tout de suite parce que je sais pas Ben, quand est-ce merci à qu'on va se revoir. Mais merci toi. encore une fois d'avoir participé à notre stream caritatif qui a ramassé un gros 3000 $ pour une bonne cause en fait. Ouais. Et Ben, voilà. merci à toi de m'avoir invité. Ben, ça me fait plaisir. Je pense que c'est important d'avoir une personne comme toi avec plein de bonne humeur. Puis en plus, tu étais la seule fille, donc représentation féminine, pour moi, c'est Ouais. important. Mm. Johnny, ok, ça c'est bon, j'avais répondu. Bonjour à Kirel. Donc voilà, nous on continue. On part, on est parti officiellement sur le sujet de la communication. C'est quoi la communication? Ok, R2, nice. Il me délaisse puis il me chie dessus. Nice R2, super gentil. Donc et voilà. C'est quoi pour toi la communication? On va y aller vite, vite comme ça, Flo. J'aimerais ça que tu me fasses une brève définition de qu'est-ce que tu penses que c'est la communication en soi. Ben, la communication, il y a diverses définitions. Voyons, définitions. Mon Dieu, je le parle. Ça se tarde bien. Mhm. Mais je dirais qu'exemple, tu sais, par exemple, la communication dans un couple, c'est le fait de bien communiquer, puis que les deux, tu sais, exemple, qu'il y a un problème entre les deux, ben, que les deux parlent, puis qu'ils règlent ça. Sinon, en général, la communication, communication, c'est pas mal communiquer, là. Je veux dire, comment tu parles, puis comment tu énonces ce que tu dis. Ok. Je vais aller voir mes deux moineaux qui sont en dessous. Vous autres, c'est quoi pour vous la communication? Faites ça, petite phrase rapide, là. Essayez de comprendre c'est quoi la communication. Qui commence? Aborder avec le je au lieu de tu pour commencer. Mhm. Pour avoir une bonne communication, j'aime ça. Puis toi, Creep? Ben, en fait, la communication, c'est pas. Il y a plusieurs façons de communiquer, là, tu sais, comme par écrit, vocal, tout ça. Mais ouais, en général, entre personnes, c'est vraiment juste savoir exprimer ce qu'on vit, ce qu'on ressent, euh, quand la situation s'apporte, là. Puis justement, comme dans une famille ou dans un couple, c'est pas vraiment parler au-dessus, c'est parler au jeu, comme Flo l'a dit. Puis c'est pas mal ça en général, là. Ouais, je pense que je vais rester là-dessus pour le moment, là. Ok, ben il n'y a pas de stress. Grosso modo, la communication, il y a plusieurs formes. Tu l'as dit, Creep, Flo, Piggy, vous avez comme pas mal fait une bonne description. La communication, en soi, c'est une manière de démontrer ou de vouloir émettre une idée ou quelque chose. Un point de vue ou quoi que ce soit. Et il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Il va y avoir de la communication verbale, ou ce que là, c'est la communication standard, la communication non verbale. Et là, ça va être surtout les réponses qu'on va voir à travers le visage, à travers les mouvements. Il y a diverses façons de Mm. communiquer. On l'avait dit par écrit, verbal, Ouais. artistique.
Mais ce soir, on va se concentrer vraiment plus sur la communication verbale, ou communément appelée la communication interpersonnelle. Ça, ce que ça signifie, c'est la communication entre des individus. Un individu, deux individus ou plusieurs individus. Et là, le but, ça va être d'amener des trucs pour mieux communiquer avec la personne, que ce soit pour régler des conflits, amener un point de vue ou comment s'assurer que tu blesseras pas l'autre personne. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la communication de base, c'est vraiment le jeu du téléphone arabe. Je sais pas si vous avez déjà joué à ça, vous autres, téléphone arabe. Ouais, ouais. Dans mon Ok. génie. Ouais. Bon, on a tous déjà joué au téléphone arabe. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences avec une phrase ou un mot, simplement, tu te ramasses à l'autre bout et c'est plus pas en tout le même mot. Donc, quand on parle de communication, je m'étais fait une belle image. Ce qu'on veut dire, ok? Dans une communication, ça commence par ce que nous, on veut émettre. Donc, on veut dire quelque chose, on a une idée à transmettre. On parle de 100% de la communication, commence là. On a une idée à transmettre. Ensuite, on est rendu à 70%, on vient de diminuer ce qu'on dit réellement, parce que là, c'est ce que l'on dit réellement. Ce que ça veut dire de là, c'est que ton idée versus ce que tu as émis ou t'as divulgué va peut-être changer un peu, parce que des fois, tu as peut-être un mot que tu ne sais pas trop comment le dire, tu vas te tromper ou quoi que ce soit. Donc déjà là, tu perds un 30%. Par la suite, l'interlocuteur, la personne, ce qu'il va entendre représente 60% de ton message. Fait que déjà, on vient de baisser de 40%, c'est intense. Mm. Après ça, la personne qui reçoit ton message de 60%, lui, il va écouter à peu près 50% de ton message. Veux pas, ça fait partie de l'être humain. Et sur ce 50%-là qui est compris, qui est écouté, seulement 40% va être compris. Fait que là, on est parti d'un message que tu veux émettre à 100%, puis la personne, elle a compris seulement 40% du message. Ça se peut-tu qu'il y ait des gros problèmes de communication? Effectivement. Ouais, c'est ça. Mm. Après ça, ce qui est retenu de ce message-là, on parle d'à peu près 20%, puis ce qui est répercuté, c'est un gros 10%. Ce que ça veut dire, là-dessus, c'est que quand tu veux parler avec quelqu'un, c'est important d'avoir des trucs pour bien comprendre ce qu'il va dire, puis valider aussi. Puis ça, on va tout avoir ça durant la soirée pour que quand vous allez sortir, quand on va finir ce live-là, la prochaine fois que vous allez parler avec quelqu'un pour émettre une opinion ou quoi que ce soit, vous allez vous sentir à l'aise de faire des retours puis tout ça. Puis on va tout expliquer ça au fur et à mesure. Donc, Flo, est-ce que ça t'est déjà arrivé un moment que ce soit par Internet, en vrai, par téléphone, ou ce que tu étais incapable de comprendre ce que l'autre personne voulait dire, ou le message se rendait pas, ou... Parle-moi d'une petite anecdote là-dessus. Ben, moi, je te dirais, c'est une autre forme de communication, mais je suis une personne de même dans la vie. Je comprends tout le temps tout croche. Fait que quelqu'un dit de quoi, puis on dirait que je pense à un autre sens, bizarrement, là, c'est supposé être simple. Je donne un Ouais. exemple, que ça m'est arrivé la semaine dernière. Je parlais avec quelqu'un, puis on est en train de manger, je pense, du poisson, je sais pas trop. Puis là, la personne, elle me parle, puis je dis, non, c'est elle, excuse. Elle me posait comme question, elle dit, est-ce que t'es poisson? Je pensais qu'elle voulait dire, tu sais, est-ce que t'aimes le poisson? Est-ce que t'es poisson? Je pensais que ça voulait dire ça. Mais en fait, elle parlait du signe astrologique. Fait que j'ai dit oui, puis c'est devenu complètement malaisant. On dirait que je comprends tout le temps les mots de travers. C'est c'est assez... Ouais, Mais effectivement. niveau communication, je dirais pas mal. Souvent, quand j'entends été en couple, ça m'arrivait souvent, là. Que, exemple, mon ex voulait dire de quoi, puis je comprenais totalement l'inverse, ou Mhm. moi de même, là, ça m'est arrivé. C'est surtout avec le ton. Souvent, quand tu dis quelque chose sur un ton différent, la personne peut comprendre quelque chose que tu voulais pas. Par exemple, tu parles d'un ton plus fort ou d'un ton plus fâché, la personne peut comprendre, peut penser que t'es fâché Ben ou que oui. t'es mal. Mais en C'est, réalité, c'est pas vraiment ça. Effectivement, c'est une des raisons du pourquoi quand on parle du 100% qui devient 60%, c'est souvent ça. Ouais, Quelqu'un exactement. qui dit quelque chose, qui crie quelque chose, même si l'intention Ouais. c'était pas d'être fâché, c'est ce qui projette. Tu sais. Mm. Kinev, je viens de lire ton commentaire et oui, j'aimerais bien recevoir ce dossier-là si tu veux me l'envoyer, ça me ferait plaisir. Dégueulasse qui dit en fait, pour bien communiquer, il faut le savoir argumenter et user d'empathie. L'empathie, oui, ça peut être très utile, mais par contre, la sympathie, c'est super important quand c'est des amis. Et ça, je pourrais commencer par vous expliquer ça, là, mais toi, en fait, tous ceux qui sont dans le chat en ce moment, un peu dans le chat, mais dans le Discord, vite comme ça, dites-moi donc rapidement, c'est quoi la différence entre l'empathie et la sympathie? Parce que c'est important dans une communication. Commencer par, Oh, vas-y Flo, après ça, Guy, puis ok. Creep. J'attendais, je sais pas ce que Excusez.
Ben, l'empathie, je te dirais que moi, je suis une personne hyper empathique dans la vie. Donc, tout ce qu'une personne peut ressentir, les émotions qu'elle ressent, la colère, la tristesse, etc. Pour moi, c'est ça, là. L'empathie, c'est être empathique puis ressentir ce que quelqu'un ressent. Je vais t'arrêter là. J'aurais peut-être Ok, dû définir ce qui est l'empathie puis la sympathie, en fait. ok, La sympathie, c'est le fait de vivre l'émotion avec la personne. Exemple, quelqu'un ok. pleure, tu as envie de pleurer avec, tu as envie de la prendre dans tes bras, puis tu as envie de l'amener avec toi. L'empathie, c'est de comprendre la souffrance de la personne, parce Ah, que ok, tu ouais, sais ouais, c'est ouais. quoi être triste, mais Ok, de ne pas vivre l'émotion. Tu la comprends, mais tu vas l'accompagner là-dedans, tu comprends? ok, ouais. Même Ah, principe, des fois tu vas aller. C'est pour ça qu'on dit mes sympathies aux funérailles, parce on vit la douleur avec. Hein. On se partage cette douleur-là d'un décès. Rester empathique, souvent, on a l'impression d'être un petit peu plus froid, on est plus distant ok. face à ça. Fait que, Ah, ben déjà là, c'est quelque chose que je savais pas. oui, c'est le fun à savoir. Fait que, dis-moi des moments où ce que tu vas utiliser la sympathie, empathie. Là, on va y aller avec ça, cette question-là, plus facile. Ben, la sympathie, comme tu as dit, là, exemple qu'on dit mes sympathies, exemple à un décès, on pourrait dire ça comme ça. Mhm. Euh... Oh mon Dieu, excusez, j'ai un host. Sinon l'empathie, eh mon Dieu. C'est quelque chose que dans le fond tu ressens mais que tu comprends pas? Ou c'est l'inverse? L'empathie, Ouais, l'empathie, c'est que tu comprends. Tu as déjà été triste dans ta vie, tu comprends ce que la personne vit. Mais tu vas pas la vivre avec. Tu vas pas pleurer nécessairement. Tu vas garder ton sang-froid. Exemple, ce que je prends, on prend souvent l'exemple, ton meilleur ami, exemple, deux filles ensemble ou deux gars ensemble, ton chum, ta blonde te trompe. Quand il dit, hey, on va y péter à la gueule, la sympathie ah, te ouais, dirait, ouais, oui, ouais. on y va. Et l'empathie te dirait, hey, fais pas ça, je le sais que tu souffres, mais est-ce que c'est réellement une bonne chose? Tu Ok, comprends? Si tu permets, Ben oui. moi je suis quelqu'un de plus empathique que sympathique, parce que la logique est froide en Welcome soi. to Uganda. Tu y vas plus par la logique au lieu de l'émotionnel. Bon, ben merci pour ton follow, DJ Pro. J'ai comme l'impression que ça scrape un peu ce que tu me disais, Guy. Je disais que j'étais plus empathique que sympathique, étant donné que je suis plus quelqu'un qui y va avec la logique au lieu de l'émotionnel. Puis Ouais. que la sympathie est plus un raisonnement émotionnel, vu que tu vis l'émotion par soi et que tu raisonnes de la même manière que la personne qui la vit à ce moment-là. Tandis que l'empathie, c'est plus la logique, que t'es comme un observateur en quelque sorte. Tu fais comment je comprends que c'est difficile, mais Mhm. si tu fais ça, tu vas le regretter. Si tu agis de telle manière, ouais. ça ira pas mieux. T'es comme plus froid, distant, parce que t'enlèves l'émotionnel de l'équation en soi. Mhm. Effectivement. Il y a Vadix qui demande est-ce qu'il y a une préférence mieux vaut avoir de la sympathie ou de l'empathie. Vadix, ça va vraiment dépendre. Nous, en tant qu'intervenants, c'est important qu'on ait de l'empathie. Parce que quand tu as besoin de parler de tes problèmes, tu veux pas quelqu'un qui pleure avec toi. Tu veux quelqu'un qui va comprendre ta souffrance. Mais les amis, la famille, on aime beaucoup la sympathie. La sympathie, c'est important pour quelqu'un qui est proche. C'est pas normal, exemple, que tu perds ton oncle, puis t'es comme, ah, c'est triste, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Mais non, c'est ton oncle. Il faut que tu le vives aussi, tu comprends? Mais l'empathie peut être très intéressant quand c'est des personnes qu'on connaît pas trop. Et la problématique, tu sais, on a tous déjà eu un ami qui était comme la référence quand tu filais pas. Tu sais, l'ami que tout le monde va voir pour ses problèmes. Là. Ouais. Cette même Mm. personne-là qui reçoit tous les problèmes puis qui finit par craquer, là, ben lui, c'est l'ami empathique qui comprend tous les problèmes, qui est tout le temps Ouais. là, puis qui écoute, puis c'est pas tout le temps bon. Souvent, c'est pas tout le temps bon. Toi, Creep, qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Empathie, sympathie. Ben, ouais, empathique, c'est ressentir les émotions, comme tu as dit, puis sympathique, c'est les comprendre, là. Comme moi j'étais C'est l'ami l'inverse. empathique, en fait. Fait Mhm. que, tu sais, il y a beaucoup de mes amis, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, là, qui venaient me voir pour parler de leurs problèmes, avoir des conseils, des trucs de même, là. Dont ce qui m'a donné l'idée de devenir intervenant, justement. Mhm. Puis, ben, en général, c'est pas mal ça, là, mais
Même avec ma famille, tu sais, que ça soit genre, tu sais, mon grand frère qui a une rupture ou des choses de même, tu sais, je vais vraiment juste être là en tant que personne empathique, là. OK. Tu sais, que ça soit genre, tous les membres de la famille, j'étais aussi cette personne empathique-là, là. OK. Ouais, je te Pas comprends. mal ça. C'est vrai. Je dois avouer que moi aussi, j'étais l'ami empathique du secondaire. Donc, Ouais, moi veux, aussi. veux pas, Ouais. c'est quelque chose de très utile en tant qu'intervenant, l'empathie. La Mhm. sympathie, puis ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on est trop empathique, on oublie la sympathie. Donc, il faut faire attention pour ça. Ouais. Ben, ça, je l'ai compris assez vite. Pour être franc. Donc, on a Pat Wowo qui vient de nous host avec 4 spectateurs. Merci beaucoup, Pat. Super content que tu sois avec nous. J'espère que tu as passé un beau live. J'espère que tu as apprécié ton moment. Euh, donc, on va continuer en fait. On va commencer avec les obstacles. Hein. Ce qu'il faut comprendre sur qu'est-ce qui peut être difficile à la communication. Déjà en partant, c'est une bonne façon de s'aider à mieux préparer sa communication parce que des fois, c'est pas le temps d'annoncer à ton chum ou à ta blonde que tu as des problèmes d'argent dans un rave. Tu sais, c'est comme, c'est pas le lieu. Donc voilà, déjà là en partant, c'est une bonne affaire. Dans le fond, les obstacles, c'est évitable. C'est évitable dans toutes les communications. Puis en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des communications vont avoir des obstacles volontaires et involontaires. Des choses qui peuvent arriver, c'est normal. On ne peut pas les éliminer complètement, mais on peut au moins essayer de mieux gérer ça. Souvent, les bruits ambiants font partie des obstacles de la vie, mais il y a possibilité de s'arranger pour le diminuer le plus possible. Il y a différents types d'obstacles. On a les obstacles techniques, sémantiques et pragmatiques. Et là, on va essayer de comprendre un peu les différentes choses. J'ai quelques définitions, mais si vous avez des questions avec ça, on va essayer d'aller plus loin là-dedans. Ok. Ah oui, le live de la communication, va falloir que je l'écoute en rediff parce qu'il faut jamais me coucher. Pat, il n'y a pas de stress. Je risque de le mettre en rediffusion ou il va être disponible sur YouTube sans problème. Donc, les obstacles techniques font référence à des difficultés dans la transmission précise, fidèle et intégrale des messages. Pour qu'une communication soit efficace, il faut que ces messages ne subissent pas de distorsion excessive. Les obstacles techniques peuvent être à l'origine des facteurs tangibles ou intangibles. Je m'explique. Un facteur tangible constitue un bruit physique qui affecte la capacité technique d'un canal en produisant des interférences. Exemple, je sais pas, là, de la construction, un rave, des klaxons de ville, tout ça. Ça, c'est des bruits qui peuvent, c'est tangible, qui peuvent diminuer la capacité d'écoute. Donc, en partant, si tu essaies de me parler de quelque chose, on va prendre exemple sur les personnes qui sont TDAH. Déjà que l'écoute, c'est difficile, mais y plein de bruit en entour, oublie ça, tu le perds. Mm. Un facteur intangible renvoie au problème lié à la perception. Ceci peut être défini comme le processus par lequel l'individu choisit, organise et définit le stimulus sensoriel en images sensées et cohérentes de la réalité et qui l'aide à interpréter cette réalité. Ça vous est tout déjà arrivé pendant qu'on vous parle, de vous faire des images dans votre tête, là? Ouais. C'est un peu ça. Être dans la lune, là. Ben, c'est parce que c'est ça qui arrive, en fait. C'est une des problématiques. Si tu te mets à faire des images pour essayer de comprendre la discussion, tu pars dans la lune. Et là, tu pars sur des histoires. Puis ça, c'est comme quand tu essayes de te coucher puis tu dis « Ok, je pense plus à rien. » Puis là, boum, t'as les secrets de la vie qui apparaissent, là. C'est le même principe. Donc, dans une communication, c'est important aussi de comprendre l'espèce de écouter activement. L'écoute active, super important. Fait que dans le fond, ce qui arrive avec ces facteurs-là, le fait qu'on ne comprend pas, le fait qu'il y a des choses physiques qui peuvent nous empêcher de bien écouter, puis en plus, dans notre tête, si on se fait des images, il peut y avoir des distorsions qui vont apparaître. Ces distorsions-là, on va les nommer avec des thèmes suivants. Et là, vous allez tous connaître ça. Les stéréotypes. Hein? Les stéréotypes, souvent, c'est des choses qu'on n'a pas compris ou qu'on ne comprend pas ou qu'on s'est fait dire, encore une fois, le téléphone arabe. Et le stéréotype vise certaines choses. C'est des catégories cognitives limitées, assimilées et apprises par un individu pour interpréter des réalités complexes. En situation de communication, il provoque chez l'individu des réponses apprises et automatiques, des réactions rigides ne favorisant pas la compréhension. Donc, en partant, quand tu as des stéréotypes, puis que tu parles avec quelqu'un dans une communication en lien avec des choses qui peuvent interférer là-dedans, tu te fermes. C'est normal.
On a tous déjà parlé avec quelqu'un qui est quelque peu ouvert sur la diversité culturelle. Et c'est comme parler avec une vache. Elle te regarde les deux yeux de chaque bord. C'est comme... Ouais. Êtes-vous capable de me dire, selon vous, une bonne façon, un truc en fait pour diminuer les possibilités de parler de stéréotypes? Parce que ces temps-ci, il faut faire attention, hein, aussitôt qu'on parle de culture, signes religieux, bon, avez-vous des trucs pour changer ça? Exemple, que tu t'échappes puis t'amènes quelque chose pour te reprendre. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Là, dites-moi si vous comprenez pas la question. Je la comprends pas. OK. Ben moi je la comprends, mais j'ai comme pas d'exemple parce que c'est pas vraiment mon genre de faire ça. OK. Je sais pas Exemple, que s'il y en a. la personne avec toi, avec qui tu communiques, amène des sujets comme ça. Qu'est-ce que tu ferais pour rediriger la conversation, pour amener vers quelque chose qui est moins stéréotypé, plus accessible pour tout le monde? Je peux. Ben oui, tu peux, Guy. Un petit peu. Je vais. Parce que honnêtement, ma mère, tu sais, elle a un certain âge, puis dernièrement, elle est vraiment très forte dans les stéréotypes à cause de les religions. Elle me sort des propos comme, admettons, moi je suis une vraie Québécoise, puis là, faut que j'y ramène vers la réalité en lui disant que est une immigrante juste de longue date. Puis qu'on est une population, admettons, que on est tous des immigrants au final, puis qu'on a colonisé à gauche puis à droite, puis ces gens-là parlent notre langue, donc c'est le même peuple que nous. Mhm. Puis c'est souvent en amenant des faits, des vérités que Ben oui. tu vas défaire son stéréotype. Puis en même temps, tu vas l'amener à se questionner en disant tu connais beaucoup de gens de ce que tu dis présentement ou c'est du oui-dire? Puis là, tu lui Mhm. demandes de citer plus que 10 exemples. Rendu à 5, elle abandonne puis elle change de sujet. Ben c'est vrai, effectivement. Euh, Justement, quand tu amènes des choses comme ça, là, il y a des questions à se poser. Hein. Souvent, on va entendre, avant de parler de différents sujets, avant d'amener des sujets qui parlent des stéréotypes comme ça, la question se pose, hein, se questionner soi-même sur est-ce que c'est utile d'amener ça? Est-ce que c'est un fait qui est vérifié? Est-ce que ça fait partie des stéréotypes? Est-ce que c'est un jugement que j'ai moi? Ou est-ce que c'est réellement quelque chose qui est prouvé, t'sais? Se questionner avant de parler de différents sujets. Des fois, on peut s'aventurer puis on tombe sur des sujets très glissants. Et à ce moment-là, c'est là qu'on peut faire beaucoup d'erreurs et se mettre les deux pieds d'un plan en disant non, non, mais là, je suis pas raciste, mais là, puis ça part. Là. Fait que, Ouais. Flo, t'es capable de continuer là-dessus? T'as-tu. J'ai pas vraiment d'exemple, je te dirais. Ok. Mais pas de stress. Et Pas de stress. Je connais. Ben, Ben, en fait, tu vas peut-être mieux comprendre la prochaine ouais, source, les probablement. prochaines conséquences. Euh, Là, on avait parlé des stéréotypes. Donc, les stéréotypes, grosso modo, c'est des idées préconçues qu'on a envers différentes choses. Et ça va bloquer la communication, surtout quand on amène ces sujets-là. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très solide et très ancré. Rapidement, grâce à ça, je ne sais pas si vous le saviez au Québec, mais ben, en fait, aux États-Unis, c'est encore comme ça aujourd'hui, mais au Québec, ça a déjà été ça. On disait que pour être autochtone, il fallait que tu aies tant de pourcentage de sang autochtone pour avoir le droit d'être autochtone. Donc, pour avoir le droit d'être considéré comme un Première Nation, il faut que tu aies tant de pourcentage de sang autochtone en toi. Imagine si pour devenir québécois, il faut que tu aies tant de pourcentage de sang québécois. Maintenant, définis c'est quoi du sang québécois. Tu comprends-tu à quel Ouais, point que ça c'est peut vrai, hein. devenir... ça, tu sais, quand on parle de Québécois, pure laine, souche, il y a beaucoup de stéréotypes, malheureusement. Et Ouais. ça ferme énormément de discussions parce que, justement, c'est pas viable. Tu peux pas avoir un Québécois de souche, ça n'existe pas. Donc, souvent, les gens vont... puis ils le savent, tu sais, c'est par crainte de devoir justifier qu'ils n'ont pas raison qu'ils vont se fermer. Souvent, il y a ça. Le prochain, on a parlé des stéréotypes. Là, on s'en va plus vers la distorsion cognitive. La distorsion, est-ce que ça te dit quelque chose? Distorsion. Mhm. C'est pas mélanger quelque chose. Ça constitue un effet de sélection. C'est ce qui fait qu'un Ok. message n'est ni interprété ni reconstruit de la même façon par deux personnes. La Ok. distorsion,
On peut parler d'un même sujet, sauf qu'il y en a un qui va avoir l'air beaucoup plus intense et l'autre beaucoup plus minimisé. C'est une distorsion. Le même sujet, mais on ne le voit pas de la même façon. Ça crée des Ok. distorsions. Souvent, ça peut être vrai ou faux, mais ça peut amener beaucoup de problématiques. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une discussion avec quelqu'un, puis vous vous rendez compte que vous voyez pas toute la même affaire au bout de la ligne? Ben quand même souvent, là, je te dirais, c'est pas tout le monde non plus qui pense la même chose, là, fait que c'est sûr que un jour ou l'autre, ça va arriver pas mal à tout le monde, tu sais, de penser la même chose ou de pas penser la même chose, là. Mhm. Euh, Sinon, si j'ai des exemples, crème, ça m'est pas arrivé dernièrement, je te dirais. Ah non? Donc, je sors pas beaucoup de chez moi. C'est sûr que ça rend difficile la communication. Par contre, on pourrait tellement parler de la communication via Twitch. Hein. Faut pas oublier que Ouais, présentement, on est des personnes qui parlent devant une caméra en ouais, répondant à des gens qui exactement. nous écrivent. C'est pas évident parce que vous avez pas, il y a pas il n'y a pas d'émotion dans ce que vous écrivez involontairement. Tu sais, veux pas, c'est de Mhm. l'écrit. Mercenaire qui dit justement, il faut s'assurer que tout le monde a bien compris, va aller dans le même sens et soit à l'unisson. J'aime le fait qu'on parle de l'unisson, donc tout le monde dans le même, dans la même compréhension. Skyjack qui nous dit bonsoir. Allô Irastir, comment ça va? Germinator qui est avec nous aussi. Donc, quand on parle justement d'aller à l'unisson, tout ça, puis de valider, c'est ce qu'on appelle la validation dans des distorsions cognitives. Hein. Quand on a une distorsion que tu n'es pas sûr d'avoir compris, ou tu n'es pas sûr que la personne en avant de toi, c'est sûr que ça t'est déjà arrivé, tu parles à quelqu'un, puis tu sais, sa face, il fait comme, tu sais, hoche la tête, ouais, mais Ouais, mais il comprend pas, là. Ouais. sa face n'est pas là. Je vais vous Mhm. demander 30 secondes, je vais aller chercher R2D2, puis je vous reviens. Parce que là, Ok. il gosse dans la cage, puis ça sera pas long. Donc, je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Donc voilà, la validation, c'est super important. Quand on parle de validation, là, euh, c'est vraiment de juste s'assurer, t'as-tu bien compris ce que j'ai dit? Dis-moi ce que j'ai dit, juste pour être sûr, tu sais, de valider. On fait beaucoup ça avec les enfants, on devrait le faire tout le temps avec les adultes, parce que c'est encore pire, hein, la Tu me fais validation penser auprès à des moi qui adultes. dis tout le temps ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en tout cas, j'avais un ex que dans le fond, il avait un TDAH. Puis Ouais. j'étais tout le temps de même. Est-ce que t'as compris? Est-ce que t'as compris ce que j'ai dit? Ah, tu m'écoutes pas. Est-ce que t'as compris? J'étais tout le temps, est-ce que t'as compris? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, en même temps, c'est correct, c'est normal aussi. Ouais. C'est important d'essayer de valider parce que ça évite, ça évite d'avoir des mauvaises compréhensions. Puis souvent, c'est ça qui arrive. Dans un couple, surtout, dans un Ouais. couple, on parle d'une affaire et finalement, on se rend compte que les deux n'avaient pas compris la même chose. Mais là, après ça, c'est Ouais, qui a eu exactement. tort? C'est qui? Moi, ce que je t'ai dit, c'était ça. OK, mais c'était pas clair. Tu sais, c'est important, la Ouais, c'est ça. distorsion. Mm, mm. Euh, La conception. La conception, c'est le troisième facteur qui peut avoir des conséquences sur la communication. La conception de soi ou l'idée que l'on fait de soi-même qui amène à ne choisir ou à n'intégrer que les messages qui font écho à cette image de soi-même. Cela va affecter aussi bien le contenu de la communication que la relation entre l'émetteur et le récepteur. Ce que ça veut dire, c'est que toi, selon ta conception, selon qui tu es, tu vas choisir d'amener des sujets ou pas. Tu vas volontairement bloquer des sujets. Ah, moi, je parle pas de ça. Oh, non, non, moi, regarde, je veux rien savoir de ça. Parce que c'est des sujets que tu n'es pas à l'aise ou que tu comprends pas ou que, que tu veux pas amener. Des fois, on peut parler. God, parce que je te regarde en même temps en live. Puis, toi, quand le monde font everyone, tu vas pas y cocher, hein, right? Qu'est-ce que tu veux dire, everyone? Des affaires Discord. Moi, Ok, des le fois, Discord. oh my god, t'as tellement plein de messages. Ok, excusez. Ça m'a comme vraiment Non, impressionné. on dirait que, je Mané sais t'a pas, ça monte. arrêté. Ah, c'est impressionnant. Excuse-moi. Tu m'as déstabilisé. Oh, wow. Donc, voilà la. Regarde, Oui. euh, l'exemple depuis tantôt, distorsion, Oui, plus excuse. en ce moment. Dans le fond, le meilleur exemple, quelqu'un de neutre face à quelqu'un de passionné du sujet Ah, ben versus Ouais. oui. quelqu'un qui s'en moque complètement.
Là, tu vas voir que lui est plus intense, l'autre est minime, il participe très peu puis il évite le Ouais, sujet. c'est vrai En ça. même temps, ça Puis, peut être mal vu, tu sais, quand toi tu connais pas le sujet, puis que l'autre personne en parle comme si c'était l'affaire la plus facile du monde, puis tout ça, tu te sens-tu comme un moins que rien? Tu sais, oh, c'est moi qui devrais savoir ça? Ou, tu sais, ça peut être normal, tu vas te poser des questions. Encore une fois, tu es dans ta tête, tu penses à des affaires, ouais, mais tu sais, c'est là l'importance de dire ouvertement, moi je connais pas ça, donc je vais poser les questions tout Ouais, simplement. en oui, tout effet. à fait. Euh, il y a Skyjack qui dit justement, moi je suis plus à l'aise d'écrire que de parler, c'est tellement plus facile. Effectivement, il y a beaucoup de personnes que c'est très difficile pour eux la communication verbale. Pourquoi? Parce que tu te trompes, des fois tu peux bégayer par anxiété. Ou... Il y a tellement de facteurs qui fait que ça devient difficile des fois que les gens préfèrent écrire. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile d'écrire parce que Ouais, en effet. on dirait que tu n'as comme pas une obligation de justifier. Tu sais, quand tu as le geste qui va avec, mais là, écrire, il n'y a pas de geste, il n'y a pas de. Fait que c'est facile d'écrire, tu sais. Ouais. Ben, c'est la structure, en fait. C'est la structure, parce que quand tu écris, tu peux prendre le temps de structurer ta phrase. Tandis que des fois, verbalement, tu vas répondre spontané, Effectivement. Ouais, puis ça va être mal exactement. interprété. Puis là, tu vas partir tout de suite sur la défensive, comme c'est pas ça que je voulais dire, puis tu vas avoir Ouais. ton interlocuteur qui va passer à l'agressive, comme pourquoi t'as dit ça? Mhm. Mais tu sais, c'est exactement ça. Quand t'écris, on dirait que tu peux penser justement à ce que tu veux écrire. Puis souvent, exemple, que t'écris un texte, tu peux relire puis dire ah ben c'est pas ça que je voulais dire ou ah ça a l'air de ça, ben tu sais, je vais changer la phrase pour que ça a l'air d'autre chose. Mais quand tu parles, souvent ça sort comme ça sort. Fait que moi, c'est pour ça qu'aussi j'aime mieux écrire, là. Je suis une personne qui aime mieux écrire que parler. Exactement. Euh, Ce qui peut, dans le fond, j'ai RPM qui a dit quelque chose de super intéressant. C'est comme qu'une petite maman vient me voir pour acheter un char téléguidé, mais qui connaît absolument rien à ça. Je change mon approche et mon explication pour que même les plus nuls puissent comprendre. Puis ça aussi, c'est important dans la communication, s'adapter. Nombre de fois, j'ai travaillé en vente chez Gosselin Photo, donc j'étais vendeur d'équipements photographiques. Donc on parle à des professionnels qui vont acheter pour 10 000 pièces de stock et je vais parler à petite maman qui veut un appareil photo à 150 pièces pour prendre des photos de son enfant qui court partout. Donc, c'est important de aussi de s'adapter à la personne, à l'interlocuteur qui est en avant de toi. Ça donne rien de parler des grands termes de photos ou dans tout autre domaine. De un, ça diminue la capacité de répondre de l'autre personne. La personne passe pour... ça dévalorise la personne parce qu'il se sent comme une moins bonne personne parce qu'il n'arrive pas à comprendre le sujet. On retrouve ça beaucoup avec les médecins. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tu vas chez le médecin, il te parle de plein d'affaires, tu comprends pas trop. Ouais. Des fois, sa face fait comme non, c'est clairement pas normal, mais il fait ah, c'est correct, bonne journée. Puis t'es comme oh god. C'est un peu ça. Des fois, de s'adapter, puis de. Comment qu'on dit c'est quoi le mot que je cherche en fait? C'est de généraliser, en fait. De pouvoir généraliser pour que tout le monde puisse comprendre. Ça, c'est tellement la meilleure façon de communiquer. C'est facile de montrer toutes tes belles connaissances puis tes mots super intelligents dans une discussion puis de montrer que t'as fait plein de lectures puis que tu sais où ce que tu t'en vas. Mais c'est aussi encore plus facile de se faire comprendre. Ça, là, c'est vraiment le best qu'il faut que tu vises quand tu interviens ou même quand tu discutes avec quelqu'un, là. Euh, Tout peut venir d'une construction sociale et culturelle avec une ouverture et une bonne explication. N'importe qui va être porté à réfléchir, mais l'intention compte beaucoup aussi entre une personne qui impose et une passionnée, ces deux mondes. Effectivement, c'est là que je vais en venir aussi. Flo, j'ai une question pour toi. Mhm. Es-tu capable de me dire c'est quoi la différence entre écouter pour comprendre et écouter pour répondre? Ben, je te dirais que c'est un peu comme. C'est quoi donc exactement les mots qu'ils disent en psychologie? C'est un peu comme les personnes qui écoutent, mais qui écoutent pas vraiment. Tu sais, c'est exemple, tu me poses une question, puis je peux te répondre de même, sans vraiment t'avoir. Je sais pas comment expliquer. Je cherche le mot exact. Euh... Asti, je trouve pas le mot. Mais tu sais, par exemple, que tu me parles d'un problème que t'as et tout, puis moi, je t'écoute vraiment, mais j'essaie de comprendre, puis je t'écoute vraiment profondément. Puis par la suite, je te réponds avec une réponse longue, puis si je peux dire, qui peut t'aider.
contre une personne qui va juste t'écouter, mais genre, qui va un peu comme faire à semblant, puis qui peut juste te donner une réponse, te shooter une réponse de même, mais sans vraiment avoir compris ta situation. Je sais pas si tu comprends. Je cherche un mot, mais Ouais, je me rappelle plus exactement le mot. ouais. En fait, on peut aller plus dans écouter pour répondre, c'est de s'approprier ce que l'autre dit, donc de comprendre aussi. Non, Garage Habit, c'est pas ça nécessairement. Je vais vous expliquer c'est quoi la grosse différence. Puis-je? Ben oui, essaye-toi donc, mon cher Guy Mongrain, Ok, qui est pas le en vrai Guy gros, Mongrain, by the way. ouais, ça c'est très drôle. En gros, la différence, c'est que écouter pour comprendre, c'est qu'au lieu de bombarder la personne avec des solutions ou des réponses, tu bombardes la personne avec des questions pour approfondir davantage Ouais. les réponses que la personne essaie de te communiquer. Ensuite, quand toutes les questions ont été posées, puis que tu as un bilan complet, là, tu offres une solution. Tandis que écouter pour répondre, c'est tout de suite amène une solution à chaque étape que la personne t'amène, C'est bon. au lieu de te questionner davantage pour mieux Mhm. comprendre. Je vais peaufiner ce que tu dis parce que faut pas penser d'aller trop loin non plus. Écouter pour comprendre, c'est de prendre le temps d'écouter la personne. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. Toute ton attention va à ce que la personne dit. Tu reçois et une fois qu'elle a terminé, tu analyses et tu réponds en fonction de ce qu'elle te dit. Mm. Écouter pour répondre, et ça nous est tout déjà arrivé, quand tu es fâché, puis là, tu parles à quelqu'un, puis la personne commence à parler, là, tu es déjà, je vais répondre ça. Puis là, tu gardes en tête ce que tu veux répondre, là. Ouais. Ben, le temps que tu gardes ça en tête, tu l'écoutes pas. Ça, c'est écouter pour répondre. C'est-tu Donc, comme un peu ce que ton vieweur RPM a écrit? Écouter pour euh, comprendre, ne pas répondre avec une phrase déjà toute faite. Écouter pour répondre, avoir des réponses déjà conçues. et voilà, C'est un c'est tout peu à ça fait dans le ça. fond. C'est tout à fait Ouais. ça. Donc, souvent, quand tu es en colère, tu vas aller dans écouter pour répondre. Parce que quand tu peux répondre de quoi, tout fait, là, puis tu fais comme, je vais leur puncher Ouais. avec ça, t'écoutes pas ce qu'il dit, là. Puis c'est pour ça que souvent, en intervention, on va ramener, attends, écoute ce qu'il a à dire. Il y a quelque chose à dire. Je veux pas que tu répondes tout de suite. C'est important de prendre le temps d'écouter. Et ça va tellement éviter beaucoup de problématiques. Ouais. Donc, déjà, ça en partant, c'est une bonne affaire. Euh, Tu n'offres pas de solution, ce n'est pas à toi de faire ça, car c'est à elle de trouver la solution. Igor, oui et non. Ça dépend pourquoi. Dans une optique d'intervention, oui, le but est que la personne trouve elle-même une solution, mais tu peux aussi lui suggérer diverses pistes de solutions et par la suite, cette personne-là va choisir par elle-même. Par contre, quand tu es un ami, tu t'en crises, excusez-moi du terme, quand tu es un ami, tu es sympathique, tu dis ce que tu penses, puis c'est une discussion. Mm. Souvent, avec tes amis, tu peux t'engueuler, puis c'est normal. Tu sais. Il y a s'engueuler puis s'engueuler. Là. Je parle pas de s'envoyer chier tout le temps. Là, mais voilà. Donc voilà, c'est ça la grosse différence entre écouter pour comprendre, écouter pour répondre. Déjà là, si vous vous dites ça avant une discussion, tu sais, quand vous avez besoin de parler à quelqu'un, prenez le temps de vous dire ce petit exercice-là, puis de se dire, OK, là, je vais écouter pour comprendre ce qu'il va me dire. Déjà là, ça va éviter, tu sais, on en parlait, ça va éviter les distorsions, ça va éviter les conceptions, tu sais. C'est toutes des choses que vous allez éviter. Puis en même Souvent, temps, oui, ouais, vas-y. j'allais dire souvent, justement, le monde, ils prennent pas la peine d'écouter parce qu'ils sont souvent sous la colère ou, tu sais, sont fâchés. Fait ils prennent pas Mhm. vraiment le temps de. Parce que je prends un exemple sur ce qui m'est arrivé une autre fois, là. Mais tu sais, quand, exemple, t'es en colère, tu veux pas écouter ce que l'autre dit, là. Fait que tu fais juste leur pousser puis tu fais juste donner des réponses pour qu'ils arrêtent de parler, tu sais. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, là. Faut vraiment prendre la peine d'écouter la personne puis ce qu'elle a à dire. Puis Ben oui, ça, c'est très important. effectivement. Puis c'est ça qui est le fun aussi de la communication parce que il y a tellement de choses qu'on peut faire pour éviter de monter. Puis ça, j'ai remarqué ça aussi. Et là, vite de même, là. Euh, avec mon ex, c'était souvent ça, tu sais. Je suis quelqu'un qui reste calme. Puis ça aussi, il faut faire attention. Tu sais, quand tu es trop calme, les gens Ouais. passifs, des fois, ce que la personne a besoin, c'est que toi aussi, il t'en donnes un peu d'émotion. Parce que c'est important, l'émotion dans la conversation. Quand tu parles avec quelqu'un là, qui n'a pas l'air d'avoir d'émotion, là, c'est-tu Oh plate? my god, Ouais, ça, c'est vrai, c'est plate. Tu sais, Gab, là, je pense à Igor en ce moment qui fait son mélancolique. mélancolique, là. Igor qui fait son Mais mélancolique de la vie, là. Gab, tu viens de me faire penser
dans le temps où j'étais en colocation, là, on parle de v'là 10 ans, Mhm. mon coloc m'avait accusé de vol, puis je disais non, c'est pas moi, je te le dis. Puis je restais super monotone dans ma voix. Mhm. Puis finalement, 2 jours plus tard, après m'avoir traité de tout et non, puis de menteur, puis tout le kit, il a retrouvé ça dans sa coche de sa blonde. Puis il est arrivé dans ma chambre, puis il me dit Hey, je m'excuse, man. Puis là, à un moment donné, il a juste comme éclaté. Mais tabarnak, quand le monde te traite de menteur, pète ta coche, man! Pète ta coche! Là, genre, fais pas juste comme non, c'est pas moi. Comme, moi, je le regarde, puis je suis comme, ben, d'où? C'est pas moi. Je veux dire, ça m'enrage pas, je sais que c'est pas moi. Je m'en fous, là. C'est ça. Ouais. Des fois, on devrait peut-être réagir un peu plus, mais c'est vrai que dans la vie, là, réagir là, pour des affaires anodines, ça sert à rien. Là. C'est ça aussi. Là. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais tout ça, c'est des choses qu'on apprend avec le temps. Veux pas. Tu sais, Flo, tu l'as dit, les différentes relations que tu vas avoir dans ta vie ou les différents amis, tes différents plans, vont te permettre de pratiquer ça, cette communication-là. C'est pas vrai que tu vas apprendre à communiquer de façon facile avec tes parents. Là. Veux pas. Tu dis pas tout à tes parents, il y a des choses que tu vas dire à certaines personnes. Donc, la communication est différente selon les gens avec qui tu vas te tenir. Euh, tu, 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 tu. Dans le fond, on pourrait parler des obstacles sémantiques, mais les obstacles sémantiques, on tombe plus dans l'abstrait, tu sais, dans des affaires beaucoup plus complexes. Puis je vais être honnête avec vous, j'ai pas tant envie d'aller là-dedans ce soir. J'ai plus envie de qu'on se donne des trucs sur c'est comment bien communiquer, comment bien faire des reflets, comment bien valider auprès de l'autre personne, c'est quoi nos intentions, c'est quoi ses intentions à lui. Puis j'aimerais ça qu'on se donne des trucs pour les gens qui sont avec nous sur comment qu'on peut faire ça, comment qu'on peut se permettre de s'aider à communiquer, puis surtout dans des règlements de conflit où puis on pourrait même s'aider pour essayer de voir des trucs par écrit aussi, hein, parce que maintenant le non-verbal par écrit est très 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 utilisé. Moi, quelqu'un qui m'appelle, je vais faire attends, pourquoi tu m'as pas texté? Tu sais, c'est ça aujourd'hui, là, veux pas. Là. Ouais. Fait que je vais mettre de côté ces merveilleuses petites feuilles, puis on va s'en aller tout de suite parce qu'on va laisser faire les notes de cours, là, c'est bien beau de vous en apprendre, mais la plupart des gens qui sont sur mon live font aussi des cours de psycho et tout ça, de communication. Donc, ce qu'on va faire, on pète ça. Plus besoin de ça. Et nous, on s'en va sur les bons trucs de la communication. Okay? Salut Natbox, rebonjour. Donc voilà. Si vous aviez, exemple qu'on part dans une communication maintenant, qu'est-ce que tu ferais déjà là en partant pendant qu'on jase, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que l'autre personne ait l'impression que tu es à la disposition de l'écoute? Là, on va parler de non-verbal. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que j'aie vraiment l'impression que tu m'écoutes? Ben, moi, je fais souvent des signes de tête, là. C'est peut-être con, là. Mais tu sais, tu parles de physique, genre. Tu sais, je fais tout le temps des signes de tête pour dire à la personne comme que j'écoute ce qu'elle dit et que je suis toujours là, là. Tu sais, Mhm. pas que tu regardes dans le vide puis que t'as l'air d'être dans ta tête. Effectivement. Ouais, en effet. Sinon, non-verbal, pas mal juste ça, je te dirais. Écoute, j'aime ce que tu amènes. Le non-verbal, on parle du corps, c'est très, très, très important. Ouais. For the Dream, en fait, c'est pour ça que je regarde ton chat en même temps. For the Dream qui dit pas dire 3 oui en ligne. Effectivement. Si, est-ce que si les gens qui ont déjà écouté la série Camelot, Camelot qui est une série très comique, ben un des personnages, c'est un personnage qui est très innocent, on va se le dire. Et il dit tout le temps c'est pas faux. C'est pas faux. Il comprend pas, mais il dit c'est pas faux. C'est pas vrai, mais c'est pas faux. Puis c'est parce que maintenant, on le comprend qu'il dit de la merde. Tu sais. Donc voilà, faire attention à tout le temps répéter les mêmes mots. Oh! Welcome to Uganda. Excusez. J'ai eu un beau follow de 1000 Key Real. Donc voilà. Et il y a Walty qui demande si c'est une animation. Et non, c'est bel et bien un vrai perroquet que j'ai sur mon micro. Il fait demander la race de ton perroquet. C'est une perruche anglaise. Donc voilà, RPM, Lucas qui est là, bien le bonjour. Je vais m'en aller où avec ça? Oui, le non-verbal.
Le non-verbal. Ce qu'il faut faire dans le non-verbal, un bon truc, ça vous est déjà arrivé, guys. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un, puis tu te croises les bras pour l'écouter, là. Ouais. C'est tellement la pire idée à faire, ça, là. Pourquoi? Quand tu te croises les bras, habituellement, c'est pourquoi? T'es fâché. D'attendre. De Non, l'attendre. Ouais, t'es fâché, hein? T'as l'impression que la personne, elle attend puis elle a hâte que tu finisses. Ouais. Moi, Ouais, c'est ce vrai. que je vois de ça, c'est une personne qui est impatiente, j'ai l'impression de la déranger. Tu sais, c'est ça aussi, c'est que c'est très important aussi le positionnement. La tête, hocher la tête, tu l'as dit, c'est super important. Euh, Puis celui-là qui le dit, hein, souvent 95% du message transmis passe par le non-verbal. Effectivement, tu le vois tout de suite quand la personne est sincère avec toi. Et là, c'est un truc, attention, c'est un truc que je vous dis là. Je vais mettre en full cam, puis vous allez voir, là, checkez bien ça. Quand la personne avec qui tu parles rit, ok, quand la personne rit, tu vas voir qu'elle plisse les yeux. Fait que quand tu ris, ha ha ha, ça plisse les yeux. Une personne qui rit pas pour de vrai, tu sais, un rire fake, il n'y a pas de Ouais, pli. plisse pas les yeux. Il Ouais, n'y a pas de pli. Quand tu c'est vrai. ris, quand tu ris pour de vrai, ça plisse les yeux. C'est malade. Écoute, c'est vraiment incroyable ce que le corps fait. Donc, moi, je vous le dis, ça vaut la peine. C'est quelque chose à observer. Et tu le vois tout de suite, hein, quand la personne n'est pas sincère aussi, le rire n'est pas le même, ça se voit. À part ça, la façon, comment qu'on pourrait se positionner, quand tu es assis avec quelqu'un face à face, s'évacher comme si tu étais chez vous, là, tu sais, comme... C'est pas tant utile. Ça me Ouais. donne pas l'impression que t'es là, tu sais. Si je gosse sur mon sel, ça a l'air niaiseux, mais... Ouais, ça c'est. Ouais. Tu sais. Fait que des choses comme ça, le positionnement, ça parle énormément. T'as ton œuvre de 3 mois Natbox, nice, ça c'est très très cool, je suis content que tu l'ailles. Bientôt, vous allez pouvoir avoir votre propre R2D2 en... je suis très content pour vous. Donc voilà. À part ça, quand on parle du positionnement aussi, quand t'es devant quelqu'un pour parler, ça a l'air niaiseux, là. Juste te pencher le devant. Tu sais, on est assis là, comme ça, là. Penche-toi vers la personne. Tu lui montres que ton attention est là, que ce qu'il dit te fascine. Juste de... Ouais, non, peut-être pas trop pour toi, là. Mais juste donner, tu sais, fais juste te pencher, puis regarde-les. Tu sais, c'est important, ça. Mais moi, c'est beaucoup le regard. Regarder la personne dans Ben les yeux. oui. Tu sens que la personne te regarde puis qu'elle t'écoute. Quelqu'un qui est tout le temps là puis il regarde partout, mais ça, t'as pas l'impression qu'elle t'écoute vraiment. Là. Mais ça, faut faire attention. Il y a des gens qui sont Non, beaucoup ouais. plus... eux autres, ils écoutent beaucoup par l'audio. Fait qu'ils vont pas regarder Ouais, la je personne sais. parce que ça peut être confrontant. Je prends exemple, les Autochtones, ils regardent pas le monde dans les yeux. Ils font pas ça. Fait qu'ils vont tout le temps regarder ailleurs, mais ils écoutent. Ils écoutent. Quand tu y regardes, tu lui demandes de te regarder dans les yeux, il va te regarder dans les yeux, mais il t'écoute plus. Fait que ça peut être très touché. Ouais, c'est Natbox qui fait dire que Floreya ne me regarde jamais dans les yeux. Je passe ça comme ça. La prochaine fois que tu le verras, tu le regarderas dans les yeux, s'il te plaît. d'accord. Euh, dans le fond, Célia qui dit il y a beaucoup de monde qui sont pas capables de regarder dans les yeux, donc tu fixes un point entre les yeux. Pour vrai, c'est un Ouais. bon truc. Ça, c'est bon. À la limite, fixer un œil. Tu sais, vous fixez un œil ou vous vous promenez entre les deux. J'ai déjà Ou fait entre les l'erreur. deux yeux. Ouais, entre les deux yeux, c'est un bon truc. J'ai déjà fait l'erreur. J'avais une personne et là, c'est un petit moment comique d'intervention. Puis ça, je peux en parler. Il n'y a rien de. C'est pas, je ne vais pas nommer de nom ou quoi que ce soit. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une intervention avec une personne qui avait un œil qui louchait. C'est normal, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est tout le temps confrontant parce que la personne te regarde avec un œil, puis l'autre qui est ailleurs. Puis c'est correct, je me suis habitué. Mais ce qui m'a fucké, c'est quand il s'est reviré à la tête, il est revenu, puis c'était plus le même œil qui me regardait. Puis là, l'autre, il était Ah ouais. parti. Puis j'ai comme resté figé parce que j'ai comme pas su. Tu sais, c'est venu me perturber. Ça m'en prend pas gros, mais ça m'a perturbé parce que j'étais comme, ok. Mais tu sais, c'est des choses qui arrivent. Oh! On a Natbox qui vient de se prendre un abonnement niveau 1, un troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup, Natbox. Donc, c'est ça, c'est quel que je regarde, c'est quoi. Donc, voilà. Sinon, la communication.
on part, là, on a fait le non-verbal. On va parler tantôt du verbal. On pourrait partir sur le verbal, puis finir avec le écrit. Hein, parce qu'on a tellement de problématiques avec Ouais. la communication par écrit. Tu sais, quand je dis à quelqu'un, appelle-moi à place, c'est parce qu'il est temps qu'on s'appelle. Tu sais, souvent, le problématique. Puis aujourd'hui, j'ai remarqué ça. Si on met pas d'émoticône, automatiquement, c'est qu'on est fâché, là. C'est vrai, hein? C'est fou, hein? Puis ça, écoute, Ouais. on le remarque, c'est impressionnant. Donc voilà, la communication verbale. Quand tu communiques avec quelqu'un, c'est important de valider, de dire ton intention. Et il n'y a pas de ton de voix dans les textos. Effectivement, il n'y a pas de ton de voix dans les textos. Moi, tu veux, tu sais, veux dire. Mais voilà, quand tu communiques avec quelqu'un, c'est important, tu sais, de valider ce que la personne va dire. Est-ce que je comprends? Si je comprends, c'est ça que tu veux me dire, right? Ouais, non. S'il dit non, ok, on va essayer de trouver pourquoi je comprends pas. Tu sais, c'est tout ça, c'est tout ce qui va t'aider, toi. Euh, Ce qui va être important aussi, c'est de vous donner le temps aussi, chacun votre tour, de dire ce que vous avez à dire. Et là, je suis en train d'oublier ce que je voulais t'amener. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. C'est des choses qui arrivent. On va s'en aller dans la conversation écrite parce que j'ai oublié ce que je voulais dire sur la conversation parlée. Et voilà. Donc, conversation écrite. Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir des. Là, je sais pas ce qui est avec nous autres en ce moment. Là. Ouais. Vous autres, bon, ok. Chacun à votre tour, pourriez-vous me conter une situation où ce que par écrit, c'est devenu le dawa? Et là, pour ceux qui ne comprennent pas l'expression le dawa, allez sur Google. Non, non, c'est pas vrai. C'est quand ça devient beaucoup trop intense, puis ça devient chaotique. Donc voilà, on va commencer par Creep, Guy, puis on va finir par Flo, parce que j'ai comme. Flo, j'aimerais ça que tu me. Là, je veux que tu y penses. Là. Je veux que tu m'amènes ton histoire la plus rocambolesque qui s'est passée. Ok. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Pour mon petit plaisir personnel. Fait que vas-y, Creep, parle-moi d'une petite histoire où ce que c'est arrivé. Oh boy. Disons que j'ai pas vraiment d'idée en ce moment, là, parce que vraiment, ce genre de situation-là, c'était il y a 6 ans, là, fait que tu sais, j'ai pas mal oublié, là. Mhm. Mais comme que quoi, genre que la personne a mal compris, puis il a mal pris mon affaire ou des trucs de même, là. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Mhm. Tu sais, exemple, tu textes avec quelqu'un, puis là, les deux, vous vous comprenez pas. Que ça peut arriver. Et là, Guipi, je lis aussi le chat de Floreya. Fait que non, si elle fait une affaire fictive, je vais être déçu. Non, c'est pour ça que j'ai dénoncé. Ouais. Maku qui. Non, c'est pas Maku, mais Walty qui a dit tantôt, je vois que vous faites de la prévention au suicide. Vous avez eu une expérience avec de telles envies pour en faire de la prévention. Walty, j'ai pas besoin d'avoir vécu des idées suicidaires pour vouloir faire de la prévention. Je suis intervenant psychosocial dans ma vie et le centre de prévention du suicide, c'est un de mes partenaires. Et justement, je suis en train de suivre la formation sur comment intervenir auprès des personnes suicidaires de 3 jours. Donc, ça devrait t'aider là-dedans. Fait que dans le fond, je suis outillé pour répondre à des crises suicidaires. Donc, voilà. Fait qu'on va continuer. Creep, est-ce que tu avais terminé ton histoire avec un manque de communication par écrit, texto ou autre? Ben, franchement, moi, j'ai pas vraiment d'idée en ce moment, là. Moi, Ok. vraiment ce genre d'affaires-là, c'est vraiment plus à l'oral ou comme je me suis mal exprimé, des choses de même, là, mais par écrit, pas vraiment, là. Ok. Ben, Guy, ça t'est-tu déjà arrivé? Euh, Honnêtement, moi, j'ai bien la difficulté à texter. Donc, souvent, je fais des mots-clés. Puis, ce qui arrivait souvent, c'est t'es bien bête, puis ça virait en pétage de coche de la gente féminine à mon égard. Étant donné que j'avais écrit des mots-clés, tu sais, puis moi, je voulais être compris en mots-clés rapidement, puis il n'y avait pas d'émotion, c'était juste je relais le message rapidement. Tu sais, on s'entend que essayer de texter quand tu travailles dehors puis qu'il mouille en même temps, c'est plus rageant qu'autre chose, là. Donc, c'est pas mal ça mes problèmes que j'ai eu par texto, là. C'est pas d'émotion, puis la personne perçoit une émotion où il y en a pas. Puis Ok. ça causait des conflits, puis là, fallait que j'appelle pour dire non, je voulais passer le message rapidement, puis finalement, là, c'est long pour rien, parce que je voulais juste dire ça, tu sais. D'accord.
Fait que c'est pas. C'est ça. Souvent, c'est des problèmes de communication dus à la mauvaise compréhension d'un message que, au bout de la ligne, toi, tu n'avais rien, tu sais. Ben, mon erreur là-dedans, c'est que j'ai utilisé des mots-clés. Mais que, tu sais, les gens, souvent, ils s'imaginent, tu sais, tu lis un texte, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent la voix de la personne, puis s'imaginent un ton de voix à la personne, puis Ouais. c'est ça l'erreur qu'on fait quotidiennement, en fait, parce qu'il n'y a pas d'émotion, c'est du texte. Si, admettons, tu vois que tu t'imagines qu'elle est fâchée, tu l'appelles, puis ça va régler, tu vas savoir tout de suite. Ben, en fait, on va se le dire. On n'est pas des écrivains. Donc, quand tu vas lire mon texto mal écrit, pense pas que c'est genre, je sais pas qui l'a écrit, puis qui peut te faire comprendre n'importe quelle émotion via mon écriture fantastique. Là. Il y a ça aussi. On est habitué, nous autres, de lire dans des romans, puis c'est tellement bien écrit que tu vis avec la personne, puis que plein d'affaires de même. Ça se peut que quand je t'écris, j'avais pas l'intention de faire ça. Là. Versus 5 minutes à ta pause, je pense C'est ça. pas, effectivement. C'est ça. Ça amène beaucoup. Là, Flo, on serait rendu avec toi. Mais j'en ai trouvé un, mais c'est pas gros, là. Mais c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a peut-être un an, là. Ok. Ben, dans le fond, je suis une personne dans la vie que quand j'écris ou je texte, je mets quand même beaucoup d'émoticônes. Parce que pour moi, ça représente comme l'émotion. Tu sais, c'est exemple, t'es heureux, tu mets un petit bonhomme heureux, tu mets un cœur, puis des trucs comme ça. Mhm. C'est une personne également qui écrit des longues phrases. Tu sais, je mets mes points, puis je fais vraiment attention à tout. Puis il y a environ un an, en tout cas, j'étais en fréquentation, puis j'étais en train de streamer, puis la personne, elle m'a écrit pendant que je streamais. Fait que, tu sais, j'ai répondu vite, tu sais, de même, là, comme ça. La personne avait vraiment mal pris. Elle pensait que j'étais fru contre elle, puis que j'étais fâchée, puis que je voulais plus le voir et tout, mais c'était vraiment juste parce que je faisais de quoi en même temps. Tu sais, je streamais, là, fait que je peux pas tout le temps écrire à la personne, là. Mais c'est vraiment juste ça, là, que j'ai trouvé. C'est, ouais. Effectivement. Et, Non, mais dans le fond, ça s'est quand même mal terminé, là, cette fréquentation-là. Fait que- tu y as rentré dans le char. Ouais, exactement. Ah non. Elle passe vraiment pour. Oh! Mais il l'avait vraiment mal pris, puis J'ai comme eu l'image que, tu sais, vu que c'est une streamer, genre, le gars il joue à un jeu, puis là, elle se connecte sur son serveur de GTA, juste pour aller l'écraser avec son char, puis déconnecter. ouais. Ça serait drôle quand même. Là, je viens de me rendre compte que mes alertes. Oh! Mes alertes sont en dessous de. Mais ça, c'est quelque chose qu'on développe en vieillissant aussi, là, tu sais, qu'on on réalise plus, tu sais, à 20 ans versus à l'âge actuel. Tu sais, à 20 ans, quelqu'un me répondait pas dans les heures qui suivaient, puis j'étais comme quasiment offusqué. Ouais, en Versus, effet. adulte, que, tu sais, ma blonde, elle m'envoie un message, puis je réponds 3 heures plus tard, elle sait que je travaille, là. Fait que, Ouais, c'est ça. J'ai souvent vu ça également. Ouais, Tu sais, écoute, des personnes. Oh, excuse. je vais juste vous couper 30 secondes parce qu'on vient d'avoir un raid de Sky Queen avec 14 personnes, excusez. 14 personnes magnifiques, individus de toi et toute ta belle gang. J'espère que vous allez bien. Sky, j'espère que tu as passé un beau live. Belle perruche, belle perruche. Sky, tu as toi aussi ton œuf de perruche maintenant, donc j'espère que tu en es fier. J'espère que tu as eu du fun, by the way. Et voilà, je continue à t'écouter, ma chère Floreya. Excuse-moi, je t'ai coupé. Qu'est-ce que je disais là? Ah non, qu'est-ce que Je je t'ai pas fait perdre ton idée. Moi, Ah, je suis je me comme sens ça. mal. Je perds souvent mon idée. T'es-tu lunatique dans la vie? Ouais, beaucoup. Un peu? Ouais. Ouais, énormément. Un peu, beaucoup. Fallait que je le casse, excusez. Mais ouais, t'es-tu TDA? T'es-tu... Non, je suis pas TDA. Ah, ok. Je suis énormément Ok. lunatique. Pour vrai, Mais- ça aurait été vraiment pire. Là. Je t'aurais plaint. Là. si présentement t'es dans l'une, pas TDA ou pelaille, Mm. attachez vos trucs.
Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, dans le fond, je peux vous en parler de différentes situations. C'est arrivé, ça arrive, en fait, avec moi, ça arrive régulièrement que les personnes ne comprennent pas. Parce que j'ai regardé notre conversation à moi puis Flo, puis j'ai remarqué que je mets pas beaucoup d'émoticônes. Je suis pas la personne la plus expressive dans mes conversations, effectivement. Parce que j'ai jamais réellement compris l'utilité des émoticônes. Je dois vous avouer que j'ai vraiment de la misère à savoir quel que je mets. C'est pas pour rien que dans mon live, j'en ai deux émoticônes que j'aime beaucoup. Ma perruche quand ça va bien et quand je suis tanné, je mets mon poulet frit. Donc voilà, c'est pas mal les deux seuls. Tu parlais avec l'âge, le temps d'attente des messages, je sais pas si ça t'aide. Oh, c'est vrai, Qualax. Dans le fond, c'est vrai que je me souviens quand on était petit, écoute, plus jeune en fait, là, ça me dérangeait pas d'attendre. J'étais pas pressé de répondre. Puis en même temps, comme on s'appelait la plupart du temps, tu sais, moi j'étais dans le temps où il fallait que tu retiennes les numéros de téléphone de tes amis. Là. Ça vous est-tu déjà arrivé, vous? Ouais, ben ouais. Ouais. Dans mon cas, oui, là. Tu sais, encore aujourd'hui, je me rappelle des numéros de téléphone de mes amis, mais celui de ma soeur, je suis pas capable parce que c'est son téléphone cellulaire, puis je l'appelle tout le temps, tu sais. Ah, pis Gab, ça t'arrive-tu, ça? Souvent, quelqu'un te demande ton numéro, puis tu donnes le numéro de quelqu'un d'autre, parce que tu t'appelles pas souvent. Puis là, t'es comme, oh my god, je suis en train de donner le numéro d'un tel. Non, non, c'est mon numéro, ça, c'est ça, là. Ah, ça m'arrive tellement. Kyuri, salut. Oui, j'ai tout lu tes messages, excuse-moi. Effectivement, tu es une personne très introvertie, ce qui m'étonne parce que tu fais quand même de la lutte. Euh, mais voilà. Oui, j'ai lu tes affaires. Puis c'est vrai que quand tu es une personne qui est connue, malheureusement, je suis pas connu tant que ça. Là. Les gens ne m'arrêtent pas dans les rues en faisant c'est intervenant gamer. Donc voilà, j'ai pas cette problématique-là. Mais c'est On va vrai te que. Non, tu On me va fais te pas. Tu me ouais. fais pas. Oh ouais, oh ouais. Check-moi bien aller le 19, man. Check-moi bien aller. Non, 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 vous On, me faites on pas se ça. déguise tout avec des chandails d'intervenants gamers, là, pis genre faux groupe de filles, là, tu sais, comme. Oh boy. Sinon, Flo, quel truc tu pourrais donner, exemple, à des personnes comme moi qui ne mettent pas assez d'émoticônes? Est-ce que qu'est-ce qui pourrait m'aider à mieux me faire comprendre? Parce que peut-être qu'on n'aurait pas eu le problématique d'attente au début si j'avais mis des émoticônes. Je sais pas. Je sais pas. Je te taquine by the way là. Ben, je te dirais que ça va dans les deux cas, là. La personne, exemple, tu sais, exemple, là, moi, je suis habituée de mettre des émoticônes pour, je sais pas, dire que je suis joyeuse ou fâchée ou whatever. Puis toi, Mhm. t'en mets pas. C'est à moi de comprendre également que toi, vu que t'en mets pas, tu sais, que ça veut pas dire quelque chose puis qu'il n'y a pas une arrière-pensée. Tu sais, je sais pas comment expliquer. Avant, j'étais comme ça. Avant, si quelqu'un m'écrivait sans émoticône ou quelqu'un m'écrivait avec un point, je pensais qu'elle était fâchée. Mais là, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui met des bonhommes ou des trucs comme ça puis qui. Mais ça, c'est comme de l'autre côté, ça l'aide pas vraiment en tant que tel. Euh, Je te dirais pas de mettre des émoticônes si t'en Ça mets serait la pas, solution tu sais. facile, ça. En même temps, c'est ça. Euh... Oh, attends, j'ai un host. Prends le temps que tu as besoin. Moi, ma solution, Gab, là. Ouais, c'est quoi? Puis, parce qu'on est à l'ère de Facebook Messenger, hein. Puis, Mhm. personne les. Quand tes appels par numéro de téléphone, souvent, sont comme débousselés, tu sais, plus personne fait ça quasiment, on dirait. Puis, pour éviter l'interprétation sans émotion, ben, c'est les messages vocaux. Les messages vocaux sur Facebook Messenger. Il y en a vont me dire c'est fatigant. Je vais leur dire écoute, tu l'écoutes quand tu peux. Tu sais, Ouais, c'est c'est vrai, pas ça. là. Eh ben oui. Puis, et honnêtement, depuis que je fais ça, écoute, ma blonde puis moi, là, 75% des communications sont par message vocal. Ah Ouais. ouais. On n'a pas le temps de s'appeler. Parce que d'un, c'est rapide. Tu tiens le piton, tu dis le message, t'as pas besoin de texter, tes gros doigts qui sur le téléphone qui fuck le trois quarts du temps. Puis que, en plus de ça, il y a l'émotion. Tu sais, comme si c'est un ton monotone, tu sais que, admettons, elle est fatiguée ou autre dans sa voix. Fait que tu sais, c'est pas Mhm. l'attitude. Tu perçois pas d'attitude en soi ou, admettons, de la colère quand il y en a Ouais. pas. Ouais. Écoute, c'est une bonne Mais idée. Flo, je vais commencer à t'envoyer des messages vocaux. non, mais tu sais, comme Sky Queen dit, là,
C'est que, attends, c'est qu'un texte n'a aucune émotion à la base, une simple phrase bien banale peut être mal perçue en texto. Ben oui. Moi, souvent, quand c'est des petites affaires, tu sais, que tu peux écrire par texto vite, vite, tu l'écris par texto. Mais si, exemple, c'est des conversations que tu as besoin de savoir l'émotion de la personne ou comment elle se sent, moi, c'est souvent par téléphone ou, comme tu as dit, les messages vocaux, là. J'en Mhm. utilise souvent. Fait que ça l'aide énormément à savoir l'émotion de la personne, comment elle se sent, puis vraiment. Ouais. Mais là, ces temps-ci, on les utilise moins. Facebook Messenger, un message vocal sur deux, ça affiche erreur. Je sais Ah. pas pourquoi, T'as ça devient gossant. peut-être un update à faire, des fois ça fait ça. Mais il y a Ruby tantôt qui a dit quelque chose de tellement intelligent, puis je trouve ça cool, puis c'est vrai que c'est ça en même temps. Souvent, on imagine l'émotion qu'on ressent et non celle que l'autre personne ressent. Et s'il y Ouais, a incertitude, à ce moment-là, comme elle dit, t'appelles la personne pour être sûr. Et là, on exactement. valide, comme on a dit. Il y a Shortcast qui est avec nous. Bien le bonjour à toi. C'est qui déjà lui? J'ai oublié son nom. Kyori, qu'est-ce que tu veux dire? Amio Pac-Man qui est là, monsieur qui s'était rasé la barbe avec, avec Natbox. Fait que voilà. Mais pour tout ce qui est. J'aimerais ça essayer, en fait. Je vais essayer ça de parler avec les gens en message vocal. Euh, ah, ok, Kyuri. Pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, celle qui est en vocal avec nous, c'est notre très chère Floreya, qui est une streamer. En fait, on pourrait faire un shout-out à Floreya. On va faire ça, Merci. check ça. Ben, ça fait plaisir. En espérant que. Ah, si j'ai réussi à l'écrire pas comme il faut. Mais tu sais, tantôt quand on parlait autant par écrit que par vocal, le vocal, on l'a un petit peu passé vite. Mais Oui, un conseil que moi je fais souvent, euh, je demande à la personne s'il a bien compris ça ou s'il l'a compris autrement. Tu sais, je dis, OK, c'est ça que je voulais dire, est-ce que tu as compris ça toi aussi? Puis si la personne dit non, ben tu expliques ce que tu voulais dire en fait. ben, Souvent, tout à les personnes fait. peuvent comprendre deux choses différentes, puis ça va mal là-dedans, là. Mais de bien peser ses mots aussi, hein, de faire attention, Ouais. de pas parler par l'émotion, mais de mettre de l'émotion dans ce qu'on dit. Mm. On en a parlé tantôt. Si tu veux dire à la personne que tu es content, mais que tu gueules comme si tu étais fâché, Ouais. ben, ça se peut que je comprenne pas. Souvent, tu sais, on parle de ça avec des parents. Natbox, prends soin de toi. Je sais que tu travailles tôt demain. Je t'adore. Euh, mais tu sais, euh, qu'est-ce que je veux dire? Oui, tu sais, les parents, souvent, ils peuvent arriver des fois qu'ils veulent chicaner leurs enfants ou des profs, tu sais, qui sont tout le temps en train de gueuler après le monde, là. Ouais. Ça vous est déjà arrivé, hein? Ouais. Mais ce qui arrive dans ces moments-là, c'est que quand t'as tout le temps le même ton de voix, les personnes, ils finissent par être désabusées. Fait que quand t'es fâché ou quand t'es pas content ou quand t'es heureux, t'as le même ton de voix. Fait que c'est normal que les gens comprennent tout croche ce que tu veux dire. Donc quand on parle de l'élocution, ça aussi c'est un facteur très important. L'élocution, fais-toi comprendre, puis mets de l'émotion dans ce que tu dis. Si je suis content, tu vas le ressentir. Tu sais, le non-verbal, encore une fois, il est là. Mes bras, ils shake. Tu sais, si tu parles de même comme une planche, ça marchera jamais. Et Ruby qui dit lever le ton n'est jamais une bonne solution. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'escalade des émotions. Puis après ça, ça part, ça part, ça part. Puis ça finit plus. Là. Tout le monde est fâché parce que lui était fâché, parce que l'autre est parlé plus fort. Puis après ça, essaie de comprendre d'où ça vient. Tu sais. Donc voilà, c'est un des éléments que pour moi je trouve important. Euh, si tu avais à donner un truc aux personnes qui sont là ce soir sur ton live, sur mon live, si tu avais un truc à leur donner pour bien communiquer, ça serait quoi? Bien communiquer par écrit, par vocal ou. Celui que tu désires. Ben, je te dirais pas mal comme j'ai dit tantôt, là. Tu sais, si tu parles de quoi, et que tu sens peut-être que la personne a mal compris ou tu le sais pas, en fait, tu fais juste te demander si elle a compris ce que toi tu voulais dire, puis t'essaies comme de le dire dans d'autres mots. C'est souvent ça que je fais, moi, puis ça l'aide énormément. Justement, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Je disais de quoi, puis la personne a totalement compris l'inverse, puis elle s'est mise à être fâchée, puis je comprenais pas pourquoi, tu sais, moi, c'est pas de cette manière-là, je voulais le dire. J'ai dit, ah, c'est parce que toi t'as compris ça, puis moi j'ai compris ça, puis tu sais, souvent, comme essayer justement demander à la personne si elle a compris ce que toi tu voulais dire. Mhm. Si je comprends bien, est-ce que tu me parles de faire de la validation? Ouais, c'est ça, exactement, la validation. Hey, on vient juste d'en faire un exemple en plus, live, enregistrer ça. Euh, Ce qui est important aussi de faire la validation, ça évite tellement de problèmes. Ouais, Tu parles, exemple, on pourrait en parler longuement. L'espèce de amitié gars-fille, ouais, des fois, tu peux arriver à un moment où ce que peut-être que tu dis un message, puis là, la personne peut croire que ouais, en il y effet. aurait peut-être une chance, tu sais.
Puis là, ben, il commence à, tu sais, il commence à t'écrire des petites affaires que normalement, il t'écrit pas, là. Valide tout de suite. Puis, Ouais, puis là, ouais. quand je dis de valider, demoiselle, n'écrivez pas l'espèce l'espèce de ouais, mais de toute façon, on est amis. N'écrivez pas ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Fait que voilà. Mais bref. Valider juste. Tu te rappelles, tu sais, je veux vraiment comme mettre au clair, j'ai pas envie de m'engager dans quoi que ce soit. J'aime mieux que on continue cette discussion-là dans un sens X. Mais voilà. Puis aussi, tu sais, on en parle, ça continue dans mon chat aussi, là. C'est pas tant l'intensité du ton que l'émotion que tu dégages. Effectivement, mon père parle fort tout le temps en pensant que le message se passe mieux, alors que ce n'est pas du tout le cas. Effectivement, Shortcast, Ouais, en tu finis effet. par être désabusé de ce qu'il dit. Jeremy, il dit t'es trop un bon gars, intervenant gamer. Oh my god, hey, le monde qui dit ça, tu sais. T'es tellement un bon gars, ça peut pas marcher. Je peux, tu sais, des fois, je leur dis, puis ça, tu sais, c'est sans méchanceté, mais je dis quoi, faut que je te donne un coup de pelle dans le front pour que tu commences à m'apprécier en tant qu'individu, tu sais. Mais il y a ça aussi, hein, la peur de perdre quelqu'un qui nous est cher. Hein. On préfère garder le. Ouais, Curie, faut pas aller trop dans le friend zone non plus, là. Mais, euh, mais voilà. Merci, Skyqueen a Hank, fait pour ton demander. follow. Welcome to Uganda. Skyqueen fait demander, je suis la seule qui croit à l'amitié gars-fille. T'es pas la seule. T'es pas la seule. C'est Mais qui il y a en écrit ça? a. Sky Queen. Sky Queen. Euh, Vous en pensez quoi en tant que gars? Que vous y croyez? Ben, oui, j'y crois, mais il y a un moment, c'est sûr qu'il y a un moment où ce que ça va arriver. Ben, je dis ça, c'est inévitable. C'est pas inévitable, c'est pas vrai, parce que tu peux être homosexuel, tu peux être trans, tu peux être ce que tu veux. Mais exemple, pour hétéro, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a un moment où ce que tu te dis, ah, il me semble que cette personne-là, je l'apprécie pour telle raison, pour ce qu'elle peut m'apporter. Quand on se parle, je suis tout le temps bien, tu sais. Puis tu y penses dans ta tête sur est-ce que je serais en train de tomber amoureux ou est-ce que cette personne-là m'intéresse à un point tel, tu sais. Mais c'est important de prendre le. Ah, tu viens de te faire donation, tu peux en profiter aussi, là. Prends le temps de le J'essaie de remercier. faire comme le singe sur la. Ah, ok. Ça n'a pas tant fonctionné. Ça n'a pas tant. Ok, bon, je suis désolé. Ben, c'est pareil. Mais, euh, mais c'est ça, c'est que c'est important là, c'est important de se laisser de bien y penser. Est-ce que réellement. Puis ça, n'importe qui va se poser la question, est-ce que je veux réellement essayer et risquer de perdre une amitié qui me tient à cœur? Ou de garder cette amitié-là, mais c'est de revoir aussi c'est quoi cet amour-là. Tu peux avoir un amour, tu sais, moi, il y a de mes amis que j'aime, je leur dis, je t'aime. Mais c'est un amour, c'est pas un amour relationnel, c'est un amour amical. Mais c'est ça, c'est que j'y crois l'amitié gars-fille, j'y crois, mais à n'importe quel moment, il y a un moment où ce que tu vas y penser, puis c'est là que tu vas décider qu'est-ce que tu veux faire. Voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Qui est ça? Ton oiseau? Non. Ben, la personne qui est Ah invitée non, dans mon je podcast de blaguais. ce soir. R2 c'est un gars. Et il sait que si je le nourris pas, il crève. Donc, c'est pas tant une amitié, mais bien un besoin de survie. Mais moi, j'y crois, là. En plus, je suis une fille que. J'ai pas vraiment beaucoup d'amis filles, là. Vraiment, depuis que je suis jeune, j'ai juste des amis gars parce que. En tout cas, j'ai un grand frère, puis il y a tout le temps eu des gars qui venaient chez moi. Fait qu'à la longue, je sais pas, je me sens comme plus à l'aise avec des gars, mais bref. Mais j'y crois, mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il y a un des deux qui va penser, tu sais, aller plus loin. Mais là, c'est à l'autre de dire si oui ou non il va aller plus loin, là. Mais moi, j'y Mhm. crois, là. En effet. Bon. Nice. Vous autres en bas, mes deux moineaux qui sont avec nous autres, y croyez-vous, l'amour gars-fille? Pas l'amour, l'amitié? Honnêtement, tout dépend de comment ça a starté au départ. Si, tu sais, t'as deux types de personnes. Tu sais, comme je te donne un exemple, la conjointe d'un ami, t'as des discussions dans une soirée, ça devient une amie à cause que c'est la conjointe d'un ami. Tu sais, Mhm. Ouais. automatiquement, tu fais comme un lien qui est autre que physique.
C'est sûr que quand je vois des gars, mettons, qui s'entourent de filles qui rêveraient de coucher avec, là, je crois pas que c'est une vraie amitié. J'ai une perception très clos là-dessus, étant donné que il y a très peu de filles qui ont les mêmes passions que moi dans la vie. Autant mes conjointes n'ont pas ces passions-là, mais ils ont une ouverture de l'apprendre, c'est ça la différence. Par contre, tu sais, Welcome to honnêtement, Uganda. si à chaque fois que tu regardes ta chum de fille, elle te fait triper physiquement, c'est pas une amitié, là. Je veux dire, c'est malsain un peu, Ouais. là, tu sais. Non, effectivement. Ben, tu sais, j'aurais donné un meilleur exemple, là, mais je suis pas sûr que je peux me permettre de dire ça en live, là. Je suis pas trop sûr. Hey, bonne nuit à toi, prends soin de toi, Shortcast, merci énormément. Puis merci Koalas pour ton follow, super apprécié. Non, mais effectivement, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Euh, mais ça fait partie de la communication, c'est d'être clair au début, tu sais. Puis malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut s'en attendre dans la vie. Il faut pas être triste de tout ça. Tu sais, c'est comme. Mais j'ai oublié un certain point. C'est Vas-y. sûr que moi, j'y crois à l'amitié entre gars et filles. Mais tu Mhm. sais, tant que c'est pas vraiment intime, tu sais, je trouve qu'il y a des trucs que déjà là, ça va un petit peu trop loin. Tu sais, juste la dernière fois, j'ai entendu que deux amis dormaient ensemble dans le même lit. Je sais pas, ça dépend des personnes également, là. Il y en a peut-être qui vont Ben, trouver ça normal. Ou ça dépend j'ai de j'ai la déjà. perception, là. Ouais. J'ai déjà dormi dans le même lit qu'une de mes bonnes amies. Ok, Elle était saoule, puis j'y tenais les cheveux pour qu'elle vomisse à côté. Est-ce que ça ok, compte? ouais. C'est relatif. Sinon, c'est la question se pose. Sinon, oui, ça m'est déjà arrivé de dormir dans le même lit qu'une de mes amies, mais tu sais, puis c'est pas, puis ça c'est ce qu'on appelle la confiance, là. Pour vrai, la confiance c'est ultra important. Puis là, tu sais ce que je vais dire là, ça se peut que ça choque. Là. Je sais pas, il s'est rien passé, ne vous inquiétez pas. Mais cette fille-là, qui est une de mes très bonnes amies, avec qui j'ai vécu beaucoup de, dans le fond, la grève de 2012, j'y étais. On va s'éviter les stéréotypes, on va s'éviter les jugements. Mais j'ai fait partie de cette grève-là et on a vécu ensemble, toute la gang. On était 6 à dormir sur un matelas pendant 3 mois. Je vous dis pas que Mané, on s'habitue, tu sais. Puis, veux pas, ces affaires-là, quand je suis arrivé en appart à Montréal, ben, elle, Mané, elle s'est ramassée pas de place pour dormir. Puis j'ai dit, viens dormir chez nous. Et on est quatre dans l'appart. Puis finalement, elle a dormi dans mon lit pendant une semaine. Mais je dormais aussi dans mon lit pendant une semaine. Mais elle avait un chum qui était pas capable de la prendre chez elle à ce moment-là parce qu'il était chez ses parents. Puis blablabla. Je suis pas là pour ça, mais on avait chacun notre bord de lit, puis c'était bien correct. Puis il n'y a jamais eu de malentendu, de malaise ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment une question de confiance. Si tu dis, Ouais, en effet. si t'en parles, puis il n'y a pas d'idée derrière, tu sais, si euh, on dort dans le même lit, puis c'est comme, bon, ben, bonne nuit, écoute, à demain. C'est pas plus grave que ça. Là. Au même titre que j'ai mes amis gars qui viennent chez nous des fois, puis qu'on est trop, ben, j'en mets un dans mon lit, puis c'est tout. Et là, Ouais. quand je dis j'en mets un, c'est vraiment, il dort dans mon lit, il fait dodo, tout à fait. Mais voilà. Quand c'est clair pour les deux, effectivement, oui, mais exact, tu viens de le dire, la confiance, au nombre de fois que j'ai débarqué chez mon meilleur ami quand je filais pas aux petites heures du matin. Mais oui, c'est ça, la confiance amène la liberté. Et ça, là, on peut parler du couple, ça en fait partie. On s'éloigne un peu du sujet, mais j'aime bien qu'on amène cette chose-là. La confiance, guys, c'est vraiment important. Je dis ça de même. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent amis. Tu sais, comme moi, une situation comme toi, il y a une fille que c'était une connaissance. Elle a été 2 semaines chez nous parce que dans le fond, elle vivait à Québec. Puis elle dormait dans mon lit, puis c'est jamais rien passé. Parce que au départ, l'entente, c'était justement, tu sais, hey, viens en ville, puis tu sais, tu vas triper tout le kit, puis tu dormiras dans ma chambre. Écoute, ça me dérange pas. Puis c'est jamais rien passé. Mais l'amitié en soi, moi j'ai un concept que c'est des vrais amis, t'en as peut-être 5 dans une vie. Tu sais, tu peux y compter sur une main. Mhm. Le reste, je les catégorise pas d'amis. Je les catégorise de connaissances. Ben oui. Parce que c'est pas des gens que je vais côtoyer dans le quotidien. Tu sais, c'est pas comme mon meilleur ami quand j'habitais à Montréal-Nord qui rentrait chez nous sans cogner, s'assisait à ma table avec un journal puis attendait que je me lève, là, tu sais. C'est pas des connaissances qui vont faire ça.
Ouais. Kyuri, effectivement, ça compte pas. Mais Ouais, c'est ça, je j'aime me ton disais. exemple. Mais tu sais, c'est drôle parce que. Non, on s'éloigne bien trop du sujet. Là. Ça va trop loin. Là. C'est plus des anecdotes de vie que d'autres choses. Là. Mais effectivement, tu sais, dans la communication, fait partie de la confiance. Tu sais, si tu as. Souvent, tu sais, les difficultés qu'on va rencontrer en couple, puis ce qui peut enivrer une discussion, c'est souvent ça. Quand tu n'as pas confiance en toi, ça devient difficile d'avoir confiance en l'autre. Puis à partir de ce moment-là, tu n'arrives pas à lui donner la liberté qu'il a besoin. C'est un principe très simple de la vie de couple. Problématique, c'est pas tout le monde qui est capable de dealer avec cette facilité-là à ne pas être. À faire confiance. Tu sais. Quand tu fais confiance, ça amène beaucoup de bonheur. Quand tu as de la misère à faire confiance, ça amène beaucoup de problématiques et d'idées préconçues, de perceptions erronées. Puis à ce moment-là, c'est là que c'est important de valider. Tu sais. On a déjà tout. Puis, ben, en fait, moi, j'ai remarqué que ça va arriver plus du côté des hommes parce que malheureusement c'est ça que j'interviens plus avec. Mais je sais pas de ton côté, Flo, si ça t'est déjà arrivé d'avoir que la personne, exemple ton chum, ait des perceptions erronées. Exemple, tu t'en vas avec des amis gars au bar. Bon, ben, je manque mes amis. Puis la problématique, c'est que lui, il se fait des idées dans sa tête. Bon, là, il va peut-être en frencher un, gna, 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 gna. Puis là, quand tu reviens, ces idées qu'il s'est faites, il a tellement eu peur qu'il essaie de se justifier du fait que c'est vrai. Puis après ça, il essaye de te faire croire que c'est vrai. Parce que ça le rassure, lui. Parce que il veut pas avoir mal. Ça t'es-tu déjà arrivé? Je te dirais que ça m'est jamais vraiment arrivé. Ou de devoir justifier quelque chose parce que lui avait mal compris ou sa perception était déjà différente ou parce que. Ben, j'ai déjà eu de quoi qui est arrivé, mais ça a pas vraiment rapport avec ce qu'on va parler. Ben, ce qu'on parle, en fait. Tu sais, Ok. j'ai eu quelqu'un que, par exemple, j'ai déjà sorti avec des amis de gars quelque part, Mhm. mais je sais pas comment expliquer. Non, mais ça a pas vraiment, ça a pas un lien avec ça. Ok, il n'y a pas de stress, y a pas de stress. C'est Ben, obligé ouais. Ouais. Je sais pas trop comment expliquer. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Jeremy qui nous dit tout le monde a besoin d'affection, on devient tous amis à un certain degré. Puis l'amour, selon moi, c'est quand tu. Ouais. J- Jeremy, c'est assez relatif. Il dit c'est quand tu fourres un de tes amis, that's it, puis à cette heure, on change d'amis de plus en Hein? plus souvent. Jeremy, c'est cru, mais je suis pas sûr que c'est nécessairement ça. Mais voilà. J'adore Lucas qui nous dit que j'adore voir la sincérité des gens, mais j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui la voit. Genre confiance aveugle et doute de tout le monde. La confiance vient avec une bonne communication dans n'importe quoi. Kyuri, prends soin de toi. J'adore ta présence avec nous. Mais prends soin de toi, bon job. Parce que t'es pas sur notre merveilleux petit continent. Mais voilà, c'est important la communication, même dans un couple. Dans un couple, on pourra en parler tellement plus que dans n'importe quelle autre affaire. La première chose que quelqu'un va dire pour la réussite d'un couple, communiquer. S'il y a quelque chose qui te tracasse, dis-les, amène-les. Et, et là, Flo, Le jeu, le jeu. dis pas toutes mes réponses. Je voulais demander à Flo qu'elle me donne cette réponse-là. C'est, c'est elle, mon invité du podcast. Tu peux pas scraper mes affaires. Ah, au moins, on l'a fait rire. C'est bon. Ouais, quand même. Vous êtes juste pas prêt à voir la vérité, Jeremy. Je suis pas tant d'accord avec ça, mais je comprends ton point de vue. Ben, tu sais, Mais tantôt, qu'est-ce que je voulais dire, puis que je sais pas trop sûr, mais dans le fond, avec ce que lui a dit, tu sais, quand on parlait de l'amitié, là, tu sais, si tu te masturbes dans la douche en pensant à ta chum de fille, il y a peut-être Ouais, une amitié malsaine dans cette histoire-là, là, tu sais. en effet, ouais. alors c'est parce que je viens de voir, prochain podcast, c'est Igor qui parle de la mélancolie. Dude, Oh, dude, wow! j'ai pas le choix. Non, prochain podcast, on a déjà un autre invité. Mais, mais ouais, FX Future qui dit ça, c'est juste wrong. Effectivement, quand tu te masturbes dans ta douche en pensant à tes amis, ben je sais pas si c'est wrong, tu sais, ça peut arriver,
Mais c'est pas des bonnes. C'est pas des. Comment on dit ça? C'est pas des bonnes habitudes à prendre, tu sais. Mais effectivement, quand tu commences en couple, mets les affaires au clair tout de suite. Tu le mets tout de suite, même en amitié. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que moi je m'attends de toi? On va s'entendre là-dessus. Ouais, en Tu sais, effet. souvent, les chicanes de couple, c'est ça qui arrive. Ouais, mais il a fait ça. OK. Y a-tu dit si il avait, en avait vu déjà parler? Non, mais il aurait dû le savoir. Attends, là. Ouais, c'est vrai, ça arrive souvent. Ça Ou arrive trop souvent, la souvent. personne va parler à quelqu'un extérieur, mais il va pas aller parler à la personne dans le couple. Fait que Ah la personne dans le oui. couple comprendra pas. Puis... Ouais. Eh oui, c'est ça, Le, c'est. le gros problème, c'est que les gens définissent pas les limites au départ. Fait qu'ils s'imaginent par acquis que la personne a les mêmes limites que soi. Ben, en veux-tu une bonne affaire? Mon ancien coloc, c'est mon coco que j'adore énormément, là, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais quand on est arrivé en coloc, on s'est tout de suite dit, bon, ben, on fait ça, parfait, le ménage, puis tout. Moi, le ménage, on pourrait en parler longtemps. Le ménage, pour moi, c'est de passer le balai, passer la mop de temps en temps, passer le Swiffer. Lui, à chaque semaine, passer le balai, Swiffer, la mop, frotter avec une brosse à dents, Tu sais, Genre moi, là. la Genre grosse moi, affaire, là, la grosse affaire. J'ai un toc de ménage sévère, puis ma conjointe a Mais dit c'est. que je suis la fille du logis à cause de ça. Non, c'est ça. Donc, voilà, tu sais, c'est important, tu sais. Mais c'est toutes des affaires comme ça qui fait que, voilà, ça peut devenir compliqué. Si vous vous dites, hey guys, ok, R2, je pense qu'il est en train de se laver, mais bon. Si vous vous dites au départ, moi je m'attends à ça de toi, parfait, voici ce que je peux te donner, tu sais. Fait que voilà. Fait que ouais, je comprends Flo, pas de stress. Te sens pas obligé de rien. T'es sur C'est pour un. ça que je disais que ça avait pas rapport. c'est- Ça, c'est- c'est Mais quand même un autre sujet, genre pour un autre podcast. t'aimerais ça? Ouais, c'est sur question. Si on en fait un La autre, confiance en l'amour, ou genre, je sais pas trop. est-ce qu'on pourrait parler de confiance en soi? Ouais, ça pourrait être bon, ça. Ça va être un beau sujet, mais par Un contre, bon sujet, ouais. faudrait se Mais préparer ça. d'avance. C'était déjà pas mal abordé dans le sujet de la jalousie qu'on avait fait l'autre fois, par contre. C'est vrai qu'on avait parlé de la jalousie, qui amenait Ah la ouais? confiance, Oh. ouais. On avait parlé de la jalousie. On va se trouver un autre sujet. De toute façon, un des sujets que j'aimerais énormément aborder, c'est le consentement. C'est quelque chose que je pense qu'on n'en parle pas assez, puis que j'aimerais beaucoup qu'on en parle. Sinon, j'aimerais ça, la mélancolie. Non, Igor, je peux pas faire un podcast complet sur la mélancolie. En fait, Igor, j'aimerais ça que tu viennes dans le Discord puis que tu me dises c'est quoi ton point de vue de la communication. C'est quoi une bonne communication? Mais j'aimerais que tu me dises ça de façon mélancolique. Ça te tente-tu? Oh wow! Je, Oh wow! je trouve que ça finirait bien. Je trouve que ça finirait bien Wow. notre beau live. La rancune, effectivement, on pourrait parler de la rancœur. C'est quoi la rancœur? Qu'est-ce que ça peut amener? Tu pourrais faire un podcast sur les belles streamers. Écoute, Putain. Bouddha, je pourrais te répondre sur j'étais censé en avoir une avec moi ce soir, mais j'ai juste sa voix. Fait qu'on commence avec ça. Dans le fond, c'est que je vous titille. Je vous titille. Vous êtes comme mes poissons. Je vous donne une belle voix. Puis là, vous dites, ah, mais c'est qui cette belle demoiselle? Je suis sûr. Blablabla. Vous voulez en savoir plus? Voilà. Alors, je vous tente. Je vous tente. On tente le diable. Tire le diable par la queue. Un podcast sur l'évolution des relations. Non, ça peut être bon, ça. L'évolution des relations. C'est quand même juste blushing. Plutôt que des mots pour convaincre, des mots pour prêter à réfléchir. Hello everybody. Mogura, effectivement, j'aime beaucoup ce que tu dis. J'aime ça compliqué. Sky Queen, ok. Monsieur Bouddha qui dit Sky Queen, arrête, je suis ben trop compliqué. J'aime ça compliqué. Bon, on vient de se faire. On se fait une espèce de. L'amour est dans le podcast. Où ce que l'on match du monde. Puis... Mm. J'essaie de me préparer un speech. Parfait, Igor. Je te donne 5 minutes pour préparer ton speech.
D'ici là, il y a RPM qui nous dit: si tu viens à faire un podcast sur la confiance en soi, fais-moi signe, j'aimerais aller jaser avec toi de ça, car c'est quelque chose que j'ai eu et que j'ai encore de la difficulté avec à cause d'une différence que j'ai. Mais bref, RPM, ça me ferait plaisir. En fait, oui, on pourrait faire un podcast sur la confiance en soi, parce que oui, on a parlé de jalousie. Parce que la jalousie vient surtout d'un manque de confiance en soi. Mais on pourrait y aller vers un podcast plus positif sur des trucs pour aller chercher de la confiance en soi. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut une meilleure confiance? Ouais. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi, tant que vous avez de jolis yeux, je suis ici pour vous. Bon, Monsieur Bouddha qui crouse encore Sky Queen. Donc, en espérant que d'ici 2 ans, vous ayez plusieurs petits-enfants. Tu connais Diogène de Sinope, réflexion sur l'image sociale et sa pression sur notre vie. Lucas, je vais prendre ça en note, je trouve ça très intéressant. Ça peut être troll un peu, ben oui, Igor, on veut finir notre beau podcast sur une pensée positive, quelque chose sur la communication qui pourrait améliorer. Parce que ce qu'il faut comprendre, guys, c'est que la communication devient de plus en plus difficile. Avec l'ère des téléphones cellulaires, ce qui arrive, c'est qu'on est beaucoup plus connecté avec les gens, mais de moins en moins proche des gens. Donc, ça devient très, très, très... ça devient très difficile. Fait que, voilà. Monsieur Bouddha qui dit: tu pourrais parler de la prévention sexuelle, comme ça, je comprendrais peut-être comment éviter d'avoir 19 enfants avant mes 18 ans. Caroline. Attends, Il est pas ce qu'il écrit, c'est souvent ça. non, mais c'est correct, j'adore ça. Checkez bien ça. Le temps que Igor se prépare, je vais... voyons, je vais aller chercher quelque chose. J'ai peut-être quelque chose pour toi, Monsieur Bouddha. Je te reviens, ce sera pas long. Dis-moi pas qu'il va aller chercher Tu vas pas aller chercher ton livre dans ton congélateur. Non, mon livre dans mon congélateur va rester là. En attendant, je vais vous mettre en pause 5 minutes. Juste le temps que j'aille chercher ça parce que ça sera pas long. Ça sera pas long. Puis Flo, je te reviens. Ok. Pourquoi je m'attends à du trolling à côté? Igor? Non. L'affaire qui s'en va chercher. Ben, je te dis, j'attends toujours qu'il sorte son Allô? collecteur de Rammstein. Oh my god. Ça va bien. Oui? Je vais attendre Hey. qu'il revienne. Attends, je vais essayer de live. Donc, voilà, on est de retour avec notre super podcast sur la communication. Et notre cher Monsieur Bouddha, qui nous demandait de faire un stream sur la prévention sexuelle. Donc et voilà, je vais te parler un peu de prévention sexuelle si tu le veux bien. Pour ça, j'ai différents modèles pour toi. Et quand je te parle de modèles, Je savais que c'était une connerie qui s'en venait. quand je te parle d'un modèle, c'est deux modèles de condom. Donc, tu as plusieurs choix. Je peux y aller avec des modèles individuels. Donc, c'est des modèles qui sont, attention, Monsieur Bouddha, c'est des modèles qui sont à utilisation unique. Je te le répète, utilisation unique. En fait, ce qui est intéressant avec ceux-là, pensez-y bien, c'est qu'il y a un petit mot dessus qui te dit: pense-y bien. Fait que d'après moi, c'est ceux-là que tu devrais utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit message de rappel avant de l'utilisation et qui sont individuels. Donc, ils se transportent très bien. Sinon, je peux y aller avec des condoms de type latex lubrifié standard. Donc, c'est des condoms standards qu'on les appelle. Et tu peux aller avec des grands formats. J'en ai aussi qui sont non lubrifiés pour la fellation et ou des condoms qui sont plus durs pour l'anal. Donc, c'est à toi de choisir ce qui te plaît. J'ai Lucas qui dit sont pas lavables, y en a-tu des écologiques? Non. Un bas de laine, ça marche pas, c'est irritant. Donc,
Donc voilà, si t'en as besoin, je peux t'en envoyer avec des petits pamphlets de prévention aussi sur les différentes maladies transmises sexuellement. Donc, protégez-vous les amis. Mon sac à sandwich, fais-tu l'affaire? Dude, si tu mets ça dans ton sac à sandwich, je veux pas savoir. Ok, Comment voilà. veux-tu que je sois plus troll que ça? Écoute, j'étais intervenant, j'ai plein de stock qui traîne dans mes affaires. Des fois, faut pas se poser de questions. Quelqu'un fait comme, hey, tu sais, vous voulez en avoir une bonne? Juste à côté de mon ordinateur, il y a une seringue d'injection de plein d'affaires, en fait. Je l'utilise pour nettoyer la plug de mon téléphone quand il y a de la poussière dedans. Mais bon, normalement, c'est utilisé pour d'autres choses plus utiles. Y'a pas Piquer juste la ça à farine. côté de ton ordinateur. Monte la créature. Quoi? La créature. Il y a quelqu'un qui a écrit pourquoi uniquement des masculins? Très intéressant ça. De quoi, des masculins? Où ça? Des Condom, protections. masculin. Ouais. Ah, non, c'est parce que là, pourquoi j'ai juste des condoms masculins, c'est que les condoms féminins coûtent une christie de beurrée, fait qu'on on n'en a pas tant que ça. Et honnêtement, les condoms féminins, si j'en ai, je vais vraiment les donner à des femmes qui en ont besoin. Sinon, comme j'avais déjà dit dans un autre live, tu peux toujours utiliser les espèces de carrés de latex qui ressemblent un peu à un plat de Tupperware fondu, là. C'est super agréable. C'est une espèce de bout de latex que tu mets puis que tu utilises avec. C'est assez spécial. Fait que voilà. Flo, t'es-tu à l'aise avec notre sujet ou. Ouais. Non, c'est juste quand je ris, je deviens rouge. Fait Ah, que ok. le monde pense que je suis timide ou tu sais, non. Ben, c'est ça, je suis en train de me dire. Ouais. Non, quand je ris, je suis mal. Il y a Koalas qui dit est-ce que je suis le seul à pas truster les condoms lumineux à 2$ dans les restos? Quoi? Qui a déjà acheté des condoms dans un resto? Moi, personnellement, Je je sais pas. préfère ma méthode, genre pas faire de sexe. Écoute, monsieur Bouddha, c'est correct. T'as le droit. T'as le droit. Tout à fait. Tout à fait. Tes pulsions, ta main. L'abstinence, c'est le meilleur contraceptif. C'est ça que ma mère me dit. Ouais, Jeremy s'en rappelle quand j'avais ça. Une démo rapide, non. Non, pas de démo. Donc, Igor, j'aimerais qu'on termine ce merveilleux podcast parce que j'aimerais ça que Flo retourne avec sa belle gang et qu'elle puisse en refaire du Ah, Fortnite. ben non, moi je finis après, fait que c'est pas grave. Ah, ok. Ok, Ouais. ben moi j'irai pas faire du Fortnite, mais on va continuer parce qu'on a du fun. Mais voilà. Igor, comment tu pourrais. Overwatch. Je vais checker. Ok. Donc voilà. Donc, Oula. l'important pour avoir une bonne communication, c'est une bonne connexion Internet. C'est sur ça que je m'en vais. Tabarnak. Dude, Ça fait je m'attendais à une connerie de genre une bonne antenne, quelque chose de genre. là. ça fait 5 minutes que tu penses à cette phrase-là. Non, j'ai tout perdu mes idées. C'est ta pire. Il est où mon mélancolique heureux? Oh, je le sais pas, il est parti. Oh. Il est allé se promener. Oh, je suis en train de mourir. Oh, je vais aller le retrouver. Bon, ben écoute. Oh là là, oh là là. Écoute, moi, je vais dire un gros merci à Florea qui était avec nous autres. Encore une fois, je vais faire un shout-out à Florea parce que ça vaut la peine et que c'est une personne adorable qu'il faut absolument connaître. Allez voir sa page, elle est adorable. Je l'ai déjà dit adorable, mais Merci, c'est vous qui c'est êtes fin. adorable? Voilà, donc elle était avec nous autres pour l'événement caritatif. Là, on a fait un podcast ce soir. On va essayer d'en refaire un avec caméra dans le futur, qui sait. Mais on va s'arranger pour faire quelque chose. De toute façon, on risque de se faire un petit bowling bientôt, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. On va se faire un petit bowling avec notre crew, notre petit crew. Donc voilà, Oh, je suis en train de voir des étoiles là, en ce moment. je me fais. Oh, ça, c'est pas normal, mon ami. Va voir le médecin. Sky Queen, prends soin de toi, fais des beaux dodos et on se dit à la prochaine. Donc, moi, gang, je vais vous dire merci énormément. Mon live ne terminera pas, on va continuer de notre côté, mais je vais souhaiter une bonne fin de live à Florea et merci encore d'avoir été présente avec nous. Merci à toute ta belle gang d'avoir posé des questions super intéressantes puis d'avoir participé aussi. C'est super apprécié. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Sincèrement, j'ai vraiment aimé. C'est sûr que je parlais pas beaucoup, mais je te dirais que j'en ai vraiment appris davantage que. Tu sais, je suis une personne que si je connais pas quelque chose, je préfère vraiment écouter que
tôt d'en parler ou de me tromper. Fait que... Mais sincèrement, c'était vraiment un bon podcast. Là. J'en ai Ok. appris beaucoup. Mais écoute, si jamais tu as envie d'en refaire un, puis tu t'attends de choisir le sujet, puis ton intention de parler un peu plus, ça me ferait plaisir de t'avoir avec nous. Et comme Parfait. on se pratiquera pour avoir des caméras qui vont fonctionner, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Ouais. Ça fait des petites anecdotes, mais voilà. Donc, je te dis à la prochaine. Merci encore. Et Merci beaucoup. ben, merci à Puis toi. bon stream. Ben, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Donc, nous autres, on va s'en aller dans le live, en fait, pour continuer à jaser. Et voilà. Donc, moi, j'arrête ça comme ça. Poup.